Là, c'est bon? Ah là 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 là. Ça? La 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 la. Pardon, j'ai mal fait mes petits réglages techniques d'avant stream. Je serais fouettée pour ça. Merci Rallo de nous avoir prévenus. On aurait pu passer beaucoup de temps à se parler sans que personne nous entende. Ça aurait été très drôle. Aujourd'hui, on parle de Vaiana Ou Moana, au choix si vous êtes anglophone. ou Moana. Euh, Vaiana, c'est un film qui est sorti en... Ah, je vais dire une bêtise. 2014 ou 2015 2017 2016. 2016. 2000. 2016, 3 ans après La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, c'est 2013, justement. On va peut-être commencer par regarder la bande-annonce. Bah Et ouais. après, je vous dirai un petit peu qui c'est qui a fait tout ça. Et puis, on essaiera de raconter l'histoire. C'est toujours un challenge pour moi. Et on fera un peu la revue des persos. Et puis, on a la chance que Anissa a beaucoup voyagé. Et du coup, je pense qu'elle va aussi nous parler de paysages, peut-être d'autres choses d'ailleurs. Ouais, pas que, ouais, pas que, mais ouais, en fait, de similarités qu'on peut retrouver avec Tahiti, parce que pour le coup, moi j'ai été, donc j'ai fait Nouvelle-Zélande, Tahiti et l'île de Pâques, et je trouvais qu'il y avait grave des similarités. Donc je vous raconterai une ou deux petites histoires et j'ai préparé un petit truc avec des photos pour faire des comparatifs avec des images de Vaiana. Trop bien. Voilà. Eh bien, c'est parti pour la bande annonce que j'avais commencé à regarder. Pardon. C'est Mmh, parti. On voit bien? C'est bon? ouais. Allez, c'est parti. Durant plusieurs générations, notre famille a vécu en sécurité sur cette île paisible. Mais au-delà du récif, un danger nous menace. La légende parle d'un héros qui sillonnera l'océan à la recherche du demi-dieu Maui. Ensemble, ils pourront nous sauver. Bah oui. Un bateau! Maui, métamorphe. Demi-dieu du vent et de la mer. Partir en mission avec une gamine, pas question. Ça, c'est ma pirogue et tu vas venir jusqu'à tes feet. Alors ça, j'ai pas vu venir. L'océan est mon ami. Premièrement, on va devoir traverser un océan de malheur. Les Kakamora. Les caca quoi? Ah, ils sont trop mignons. Vaiana! Je te couvre. Ah oui, le retour! Non, c'est pas vrai. Une fléchette dans la fesse. Nous allons au royaume des monstres. T'affole pas, c'est encore bien pire que ce que tu crois. Jusqu'ici, tout va Je vais revenir sur la live scene. Salut, c'est le coach. Yes. Il y a vachement de choses à dire. Alors, j'étais étonnée dans la bande-annonce parce qu'ils disent par les créateurs de La Reine des Neiges, mais ce n'est pas dans mes notes. Donc, Ah, on va voir. Je pense que... Alors, peut-être qu'ils font référence à des animateurs, à des équipes d'animation. Peut-être qu'ils font aussi référence aux producteurs.
Ouais. dont je pourrais toucher 2 mots. Mais en tout cas, les réalisateurs de Vaiana, c'est un duo qui s'appelle, il y en a un qui s'appelle John Muskir et l'autre qui s'appelle Ron Clements. Et ça va bien faire la transition avec le live de la semaine dernière sur Taram et le chaudron magique, puisque, alors ils ne se sont pas du tout rencontrés sur ce dessin animé-là, ils se sont rencontrés parce qu'ils étaient animateurs sur Rox et Rookie, et ils ont participé à Taram sur le scénario. Donc c'était plutôt mal barré. On va pas revenir sur le scénario de Taram, hein, mais bon. Ils étaient co-scénaristes pour Taram et le chaudron magique, qui est donc sorti en 85, je vous le rappelle. Mais ensuite, ils font partie des équipes qui ont ensuite migré sur la réalisation de Basile, détective privé. Vous vous souvenez, je vous avais dit que Taram, il y a eu plusieurs équipes qui avaient travaillé dessus. Et donc, eux sont partis sur la mise en scène, plutôt. Ils ont arrêté, donc... Enfin, ils ont continué, je pense, l'animation, mais en tout cas, ils ont vu que le scénario, c'était une cata. Ils sont partis sur de la mise en scène. Ils ont animé, donc réalisé Basile, détective privé en 86. Ils ont réalisé Ariel, la petite sirène en 89. Ils ont réalisé Aladdin en 92. Ils ont réalisé Hercule en 97. Et en 2002, ils réalisent La planète au trésor, qui est un gros échec commercial. Du coup, on arrête leur contrat. Ils partent de Disney. Et quelques années plus tard, on les rappelle pour faire... salut Tonam, salut Blanquica. On les rappelle pour faire La princesse et la grenouille, qui était en fait le retour de la 2D dans les studios Disney, puisque entre 2002 et 2009, il y a eu énormément de 3D. Et donc, ils ont participé à ce retour à la 2D. Et après La princesse et la grenouille, ils ont réalisé en 2016 Vaiana. Donc, c'est donc le 7e classique Disney qui est réalisé par ce duo de réalisateurs. Ils n'en ont pas refait depuis, en tout cas pas que j'ai noté. Mais voilà pour John Muskir et Ron Clements, les réalisateurs. Petite précision sur le producteur, qui est John Lasseter, et il me semble qu'effectivement c'est aussi le producteur de La Reine des Neiges, il faudrait qu'on le vérifie. Mais John Lasseter, qui a été un grand nom de la production chez Disney, entre autres sur Toy Story, et je pense que je suis quasiment sûre sur La Reine des Neiges. Malheureusement, ce cher monsieur producteur, il a aussi quitté les studios Disney parce qu'on a fini par rompre son contrat parce qu'il avait été accusé d'harcèlement sexuel. Donc voilà. Donc après, voilà, les faits, vous irez voir sur Wikipédia si ça vous intéresse. Il n'a pas vraiment été condamné. La personne en cause a dit que finalement non. Enfin bref, c'est un peu flou tout ça. Mais et puis bon, c'est un monsieur qui a eu beaucoup de succès dans sa carrière. Le petit coquin, et comme tu dis, Blanquica, il était peut-être temps qu'il s'arrête. Mais en tout cas, il a aussi produit Vaiana, qui est donc un gros succès Disney. Encore une fois, 3 ans après La Reine des Neiges, hein, c'est un beau renouveau pour Disney à ce moment-là. Petite précision encore. Après, je te laisse la parole, Anissa. Vaiana est très connue pour ses chansons, et principalement la chanson Le Bleu Lumière, en anglais How Far I'll Go. Tu connais la personne qui s'occupe des musiques dans Vaiana, qui a écrit les musiques? Je crois pas que ce soit du Hans Zimmer. Non. Okay. Alors, je vais te dire non. Peut-être Miranda? Non. Ouais, c'est Lin-Manuel Miranda qui a écrit cette chanson. Donc, Lin-Manuel Miranda, c'est celui qui a fait toutes les musiques de Encanto. Donc il est très cher à notre cœur. La chanson How Far I'll Go a reçu le Grammy Awards en 2018, donc 2 ans après la sortie, a priori, de Vaiana. Mais aux Oscars, on lui a chopé c'est passé comme ça. Alors, est-ce que tu saurais me dire quel dessin animé, du coup, a été le meilleur dessin animé en 2018 et qui a pris la place de Vaiana, donc sorti la même année que Vaiana?
En 2018? Ouais. Bah, du coup, Attends, il a dû sortir en ah, mais c'est 2016, mais Coco? non. OK, parce que, C'est un pour dessin moi animé avec des animaux. ah, Zootopie. Ouais, c'est Zootopie. J'étais trop déçue. Mais bon, après, c'est sympa Zootopie, hein, je dis pas. Mais du coup, c'est lui qui a gagné l'Oscar du meilleur dessin animé. Et la musique, ben, malheureusement ou heureusement, 2018, c'était l'année de La La Land. Donc, bah, autant te dire que le Bleu Lumière, hein, on lui a dit ciao, ciao. Et c'est City of Encore pas Stars la la qui a été la meilleure chanson originale cette année-là. Voilà, je voulais le préciser parce que bah, voilà, il a quand même gagné un Grammy Awards. Il a été nominé aux Oscars pas mal de fois. Mais c'était une année très productive pour les studios Disney et puis bah, pour le monde du cinéma, j'ai envie de dire, de façon générale. Voilà, est-ce que tu veux résumer Vaiana ou raconter l'histoire de Vaiana? en 2 phrases? Vas-y. C'est l'histoire, Vaiana qui, vit dans une île de Polynésie, qui subit, donc une grande crise, disons écologique, mais inexpliquée et en fait qui décide, comment on appelle ça? Une prophétie, qui décide, en fait, d'aller chercher, le demi-dieu, Maui qui va, en fait, sauver enfin, qui devrait, sauver, la planète, et la Terre, en rapportant le cœur de Tefiti. Tefiti, déesse de la nature, enfin, voilà, il Mm. reste quand même assez flou sur le concept. Mais donc, elle part à l'aventure pour aller chercher Maui et sauver, son Est-ce qu'on île. serait pas encore sur une quête un peu comme Taram en fait? Mais tellement. Non, alors, comme Taram, comme, il y en a plusieurs qu'on a vus comme ça avec des quêtes, mais ouais, c'est une quête, tout à fait. Ouais, en fait, je me suis posé la question, mais j'ai pas répondu, j'ai pas pris le temps de revoir. Mais il y en a quand même quelques-uns des quêtes, vice versa aussi quelque part. Il y a une quête hein, dans vice versa aussi. Enfin, il y a un voyage en tout cas de mémoire. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai été moins sensible à vice versa, Ouais, donc ouais, je moi m'en aussi, souviens moi aussi. trop. Ton Voilà. expérience de Vaiana, alors avant qu'on reprenne vraiment l'histoire dans le fil et qu'on du coup on en profite pour raconter et parler des Alors, personnages. juste Ralo, elle a dit, Raya. Tout à fait, Raya, c'est une quête. Tout à fait. Ouais, complètement. Raya. Raya, mais Il y a beaucoup qui est sorti après. Raya, qui est trop bien, Raya. J'ai trop kiffé. qui est magnifique. Ouais. Ouais. Et Zootopie aussi, hein, est chouette, c'est juste que c'est pas la magie Disney pour moi. C'est Oui, juste pour être mais bah oui, voilà. Ouais. mais voilà. Mon expérience avec Vaiana? Alors, mon expérience avec Vaiana est particulière parce que j'ai une petite anecdote sur ça. C'est que donc, il est sorti, tu le disais, en 2016 pour moi, 2016. il est sorti en France plutôt 2017, mais j'ai peut-être, Ah, un peut-être, tu as raison. souvenir un peu Je vais vérifier. détourné, mais en tout cas, j'avais l'impression qu'il était sorti en 2017 parce qu'en fait, c'était pendant l'année où j'organisais donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, en 2018, en fait, j'ai fait un voyage de 8 mois, où, j'ai voyagé autour du monde et en fait, à cette époque, je commençais à organiser mon voyage et à organiser mon, mon itinéraire et moi, j'étais sur un hyper gros cliché de Tahiti où je me disais: «Oh Tahiti, ça va être un truc touristique avec, enfin, que des trucs de luxe un peu trop beau, un peu trop propre» et donc j'étais pas, hyper motivée à aller à Tahiti. Je m'étais dit: «Ce serait trop cliché d'aller à Tahiti» et en fait, attends 2 secondes. Regardez Vaiana. Ouais, j'ai regardé, Vaiana, cette année-là parce qu'il est sorti et en fait, ça m'a trop donné envie, d'inclure Tahiti, et donc j'ai rappelé, l'agence avec laquelle je travaillais sur mon, billet tour du monde et je dis: «Bon, ben, si ça fait pas trop d'argent en plus, je veux bien qu'on intègre, Tahiti sur la route» et finalement ça me faisait baisser, le prix de mon billet, ce qui était quand même assez improbable et donc et on m'a dit aussi: «Bah, en fait, si vous faites Tahiti, vous êtes obligé de faire l'île de Pâques». Bon, tu te doutes bien que j'ai Bon, pas pu le d'accord. Oh là là. j'ai pas pu le Istanbul, Il est relou, donc quoi. voilà, donc j'ai fait 48 heures, à l'île de Pâques. Donc voilà pour, la petite histoire, Vaiana, moi, il enfin, il m'a,
je suis tombée amoureuse, de tout, en fait. Du paysage, de la musique, de la qualité des images, de, Ouais. l'histoire, de Maui, Maui, pour le coup, c'est plutôt mon histoire avec la Nouvelle-Zélande, mais on en parlera peut-être plus tard quand on parlera des personnages. Mais voilà. Donc c'est voilà mon expérience avec Vaiana. Bah, mon expérience avec Vaiana est tout autre, Je est sais. tout est tout autre. Moi, Dis-moi tout. Vaiana, donc c'est bien sorti, le 30 novembre 2016. Novembre 2016, je viens d'arriver dans la boîte dans laquelle nous travaillons encore, actuellement, pour encore, quelque temps. Mmh. Hem Et un collègue à moi me parle Disney, voilà, il aime bien regarder les Disney, il a des enfants, tout ça. Et il me dit: «Vaiana, faut que tu le vois, il est génial et tout». Et je dis: «Bah, ouais, ouais, carrément, carrément, carrément». 2 ans plus tard, non, 4 ans plus tard, parce que 2020, en fait, la première fois que j'ai Mmh. regardé Vaiana, c'était pendant le confinement, le 1er Ouais. confinement, et du coup avec mes belles-filles. Je l'avais jamais vu avant. Je sais pas pourquoi. J'ai Tu sais, parfois, quand il y a un classique comme ça, ben, il y a une appréhension, tu vois? Soit d'être Ouais. déçu, soit de p tu sais, c'est pas le bon moment et tout ça, donc bon, voilà, le fait est que je l'ai pas regardé avant toute seule. Je l'ai regardé avec les filles. On a dû le regarder en plusieurs fois parce que peut-être que peut-être qu'elles ont eu peur, peut-être, enfin, je sais pas, mais ça a été un peu coupé. J'ai pas Ma première expérience, c'était pas génial parce que je trouvais que c'était beaucoup de l'eau. Il y avait beaucoup de navigation, j'avais un peu mal au cœur, quoi, tu vois? Et je sais pas pourquoi, enfin, je dis: «Je sais pas pourquoi» parce que du coup, je l'ai revu pour ce live et j'ai vécu complètement autre chose. Mais en tout cas, à l'époque, je me suis dit: «Mouais, pas mal». Voilà, la chanson est cool, la chanson est cool. Et là? L'animation est géniale, les paysages, tout ça. Mais, mais pas, voilà, pas convaincue, quoi. Et là, bah, j'ai trop adoré, en fait. Je me dis: Pourquoi j'ai pas aimé la mais première pourquoi fois? j'ai pas aimé la première fois?» Alors si, c'est vrai qu'il y a beaucoup de navigation et Ouais. là, certains moments, je pouvais pas regarder, donc j'écoutais. Mais en fait, j'étais très vite happée parce que les images sont magnifiques. Le personnage de Vaiana, heu, est top et en fait, je me pose la question et c'est triste pour moi, Mmh. mais je me pose la question si ça m'a pas déçue qu'il y ait pas d'histoire d'amour. Bah, je peux comprendre. Parce que, peut-être que parce que je m'attendais à ça avant de le voir, j'en sais rien, mais ça m'a fait un peu un truc bizarre de voir cette jeune fille qui doit avoir quoi, 16 ans, 17 ans, avec ce mec qui a pas Je pense trop qu'elle en a d'âge parce que plus, c'est hein. un demi-dieu, mais peut-être il a 30 ans. Non, mais ouais, elle a 15 ans, il en a 30, voire, 200, quoi. Ouais, ouais, voilà. Et je sais pas, il y avait un côté, est-ce que je suis en tant que spectatrice, est-ce que je suis censée vouloir qu'il se passe quelque chose ou pas? Enfin, tu vois? Et finalement, ben ouais, j'étais si heureuse, moi, qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour à dire allô. Bah, franchement, d'habitude, je suis plutôt de cette team-là. Et c'est pas quelque chose que je me suis dit consciemment la première fois que je l'ai vu. Mais là, en cherchant, je me dis, mais pourquoi j'ai pas aimé la première fois? Et je me suis posé cette question. Je me suis dit, est-ce que c'est pas que, il manque, ouais, il m'a manqué, en tout cas à l'époque, ce truc-là, qui m'a beaucoup moins manqué la deuxième fois que je l'ai vu. Parce que, bah, enfin, vraiment, pour le coup, il est magnifique. Si jamais vous n'avez pas lu, pardon, si jamais vous n'avez pas vu Vaiana, euh, voilà, on vous le recommande. Et puis voilà, fin du, fin du live. Ciao. Non, non, il est vraiment bien. Blanquika disait Autopie est chouette. Ouais, mais voilà, ce Autopie, il est chouette. Mais Vaiana, il est beau, tu vois. Pour moi, c'est une autre dimension, quoi, tu vois. Et il est plus classique Disney, justement, qu'un Exact. Zootopie. Enfin, qu'un Zootopie, je sais pas. Zootopie, c'est le sitcom, tu vois, qui est très bien, c'est un très bon sitcom. Mais Vaiana, c'est le film, tu vois.
Bah, et elle disait aussi, rien à voir avec, les nouveaux héros et en effet, les nouveaux héros, on est plus sur le côté, en fait, zootopie, où là, on parle Oui. plutôt de, plutôt de bah, c'est l'univers, en fait, même si c'est des animaux, c'est un univers, en fait, qui est le nôtre et dans lequel on est habitué à vivre, où on se base un peu sur, le futur. En fait, on c'est la base de travail, c'est, une voilà, pas une dystopie, mais, une utopie ou bah, voilà. Là, on est vraiment sur, autre chose, on est plus basé sur de la culture, sur, quelque chose du passé, donc c'est vraiment Mmh. une autre expérience. Ouais. Mais, moi, alors moi, je comprends, que ça te manque les histoires d'amour, parce que moi, j'ai été bercée au Disney histoires d'amour et Mmh. donc j'aime bien et bon, j'aime bien les romances, faut pas se mentir, mais, je trouvais qu'en fait, là, ça s'y prêtait pas et donc j'étais pas en Ouais. attente de ça. Au début, je me suis dit: «Ils vont pas nous faire le coup» et après, très vite, je me suis dit: «C'est pas du tout cette relation-là, on est plutôt sur une relation, petite sœur, grand frère», que justement on retrouve jamais en fait dans les Disney et je Ouais. trouvais que ça, Ben, ouais, en voilà, que fait, du coup, je trouvais ça trop bien, tu vois, qu'ils aient fait ça comme ça et après, je crois que j'étais un peu déçue. Je suis un peu restée sur ma faim, parce qu'il y a un grand final et tout. On va revenir, du coup, sur la fin, mais je je ouais, j'aimerais bien qu'il y ait un Vaiana 2, en vrai, tu vois? Je sais pas, pour moi, c'est pas fini l'histoire. Il y a un ce truc qui serait s'est cool. résolu, c'est super, mais l'histoire est pas finie. Ralo a dit: «Les conditions dans lesquelles on regarde jouent beaucoup». Mais énormément, Bah, ouais. mais énormément, énormément. C'est, Ouais. Et moi, je repense, enfin, tu as aussi le truc où, ben, Vaiana, par exemple, pour les enfants de Blanquica, Vaiana, c'est un dessin animé de leur enfance parce que c'est sorti l'année de naissance d'une des deux, j'imagine, hein, quelque chose comme ça, à peu de choses près. Donc elle grandit en fait avec ce dessin animé, comme moi j'ai pu grandir, enfin comme nous on a pu grandir avec Pocahontas ou Le Roi Lion. C'est pas du tout la même chose que de découvrir aussi un dessin animé adulte. On a une vision forcément qui est différente. ouais, ouais, tout à fait. Zootopie, ça fait un peu Pixar, ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais après, il y Que a des Pixar qui sont super, hein. c'est pas du Pixar? C'est pas du Disney Pixar, justement? C'est fort possible. C'est fort possible. Mais regarde, Je ils ont bien fait Toy Story, c'est formidable Toy Story, je trouve. Ouais, mais, on va dire que c'est pas la même, c'est pas les C'est mêmes pas la même codes. profondeur, en fait. Et même s'il y a une profondeur, elle est pas au même endroit. C'est pas, enfin, moi je dis souvent, qu'en fait, Disney, j'ai tellement été éduquée au Disney qu'ils arrivent à me faire pleurer en 3 secondes. En 3 secondes, je sais pas, dans Réponse, quand, il se retourne, enfin, Réponse, elle se retourne et que ses parents la revoient et il y a une milliseconde où en fait leur visage, il change et je chiale, quoi. Et en fait, ça, c'est un truc sur Pixar, ils arrivent, à nous avoir plus sur la construction de l'histoire, de manière plus profonde. Quand tu regardes Saul et tout, c'est pas le même, voilà, je trouve qu'il y a un truc différent, quoi. Je comprends. Heu, Euh, alors, ouais, c'est Zootopie, c'est février 2016, mais ça, c'était pas la question. Zootopie, est-ce que c'est Pixar? C'était ça la question. C'est Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studio. J'ai pas l'impression que c'est Pixar, hein. OK, bon, bah, Et j'ai par vraiment contre, j'étais en train de m'intéresser en même temps sur la notion de classique d'animation Disney, puisque je vous mmh disais que John Musker et Ron Clements, donc, qui sont les réalisateurs de Vaiana, c'est le septième classique Disney qu'ils réalisent, mais ils en ont réalisé d'autres, mais qui ne sont pas devenus des classiques. Et du coup, il y a 36 classiques Disney, dont ben, du coup Zootopie fait partie. oui, si, Bah OK. ouais, mais j'aurais pas dit, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et bien entendu, Vaiana aussi. Ralph 2.0 aussi. La Reine des Neiges, La Reine des Neiges 2, Raya et Encanto, c'est le dernier classique Disney. C'est sûr que c'est un classique. Oui. Ah là là, et je pose la même question que Rallo, mais je pense que ça vaudra le coup qu'on se penche dessus, Alors ouais. c'est quoi la définition d'un classique, en fait? Qu'est-ce Eh que c'est? bien, ils disent, en tout cas, alors, source Wikipédia, hein, mais ils disent qu'il n'y a pas de définition précise pour déterminer si Important. c'est un long métrage Disney. Par contre,
c'est, enfin, on exclut de cette liste des films, soit des films qui ont des prises de vue réelles, genre Mary Poppins par exemple, les films d'animation par des filiales, donc, Bien sûr. tout ce qui est la bande à Picsou, trucs comme ça, les coproductions avec Pixar. Donc voilà, on a notre réponse. Donc Toy Story, Le Monde de Nemo, tout ça n'en font pas partie. Alors pour moi, Le Monde de Nemo, c'est un classique Disney, mais en vrai, bah non. Et voilà. Et du coup, c'est présent, cette espèce de label, c'est présent sur les éditions VHS et DVD. Ça me fait rire. Mais bon, mais tu vois. VHS. Non, mais c'est comme au dernier live, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais j'avais lu que la princesse Eldwin, donc la Héloïse, là, la princesse de Taram et le chaudron magique, elle ne fait pas partie des princesses Disney. Elle n'a pas été retenue dans le. Tu vois, on a l'impression que c'est la Miss France, quoi. Elle a mytho. Elle a mytho. On savait Ouais, que c'était une vraie princesse. mais c'est ça, c'est ça. Et du coup, enfin, si tu tapes princesse Disney, tu tombes sur la vraie liste des princesses Disney. Comme, voilà, et toutes les filles ne sont pas des princesses Disney. Je ne sais pas si Vaiana est une princesse Disney, je ne pense. Enfin, je suis Et pas alors, sûre. si on se recentre sur ça, justement, j'ai l'impression qu'il y a un passage avec Maui où en fait Maui lui dit ouais, t'es une princesse. Elle lui dit je suis pas une princesse, je suis une fille de chef. Il lui dit Ouais. ouais, ouais, t'es une princesse, Oui, t'as le style princesse. Et en fait, j'ai l'impression que Disney, en fait, il a voulu vraiment dire oh, c'est bon, on n'est plus des gamins, arrêtons avec cette bêtise de. de J'essaie princesse. de cette connerie de princesse. Et en fait, ouais, vous êtes tous des princesses, quoi. Enfin, tranquille, tu vois. Alors que moi, je me souviens que ça avait été très violent pour moi d'apprendre qu'Esmeralda n'était pas une princesse. Alors que, bon, bah oui, c'est pas une princesse. Mais ça avait été violent pour moi. Et là, j'ai apprécié que justement, Vaiana, on dit, bon, elle est fille de chef, hein, mais que j'ai apprécié quand même qu'on dise, bah si, t'es une princesse. Ouais. Donc, Bah, a plutôt cool. priori, enfin, je sais pas, les sources ne disent pas la même chose, mais là, je vois que c'est une princesse. Et Blanc-Michel dit La gamme qu'elle est pas Disney une- Princesse s'organise autour de chaque personnage auquel est associée une couleur dominante. Et du coup, tu as Vaiana, c'est euh, orange, elle. c'est buste rouge et blanc, jupe beige, blanche et rouge. Voilà. Ouais, moi j'aurais dit orange mais tu vois, j'ai fait un mix. Et ben, Blanquita dit a priori, Vaiana n'est pas une princesse Ah ouais, Disney, j'ai vu, ouais. mais j'ai vu sur un J'ai autre vu. site qu'elle n'était pas princesse officielle, mais ce site disait que Elsa et Anna n'étaient pas non plus des princesses Disney. Et là, je ne suis pas d'accord, quoi. Moi, je pense sincèrement que c'est parce qu'en fait, ils ont arrêté de catégoriser princesse, en fait. Que Mais c'est possible, parce que là, en l'occurrence, sur le site que je trouve, ça s'arrête à Vaiana, par contre. c'est ce que j'allais dire, Blanquica, tu me sors les mots de la bouche. En fait, c'est peut-être pour les cosplays et tout machin, et c'est peut-être à Ouais, Disneyland Paris, en fait, on voit que les princesses ou voilà. ouais, Mais j'avoue, j'ai pas encore lu tout le, tout le truc, mais je crois alors à Disneyland, Disney World, il y a clairement il y a Vaiana parce que j'ai vu des images. Je sais pas aujourd'hui si à Disneyland Paris elle y est, mais il faudrait y aller en été parce qu'ils font aussi des princesses enfin, en fonction des périodes. ah ouais, Et je vais aller ouvrir la porte parce que j'ai l'impression que quelqu'un a oublié ses clés. J'arrive. tu l'as vu sur le Gorafi de Banque. Non, je suis sur Wikipédia, moi. C'est la référence Wikipédia maintenant, non? Bon, en tout cas, il y a plein d'infos. Je lirai plus tard l'article sur les princesses Disney, ça a l'air très intéressant. On va revenir sur Vaiana. En attendant, Anissa. Les filles n'ont pas vu Vaiana à Disney en février, tu m'étonnes, Vaiana en février, elle doit se peler les fesses, donc à mon avis, elle reste bien au chaud. Elle a dû voir, j'imagine, Anna et Elsa. Et effectivement, cet été, peut-être qu'on va pouvoir voir Vaiana. Qu'est-ce que je voulais dire? L'histoire, mais je vais attendre Anissa pour faire l'histoire. Moi, toute seule, j'y arriverai jamais. Normalement, le deal, c'est je commence à raconter et elle remplit tous les trous parce que j'oublie des trucs. Donc, alors si, avant peut-être de raconter l'histoire, on peut raconter vite fait pourquoi Vaiana versus Moana. Moana, donc c'est le titre officiel du dessin animé aux États-Unis.
il n'a pas passé le cap, ce nom n'a pas passé le cap de l'Europe, et en l'occurrence de la France, parce que Moana est une marque déposée à l'INPI. Donc là où tu déposes tes marques, c'est des marques de cosmétiques, je crois. Mais il y a une trentaine de dépôts de marques Un là-dessus. hôtel. Je crois que C'est aussi un c'est un hôtel? Ok. Moi, je suis allée hôtel. regarder vite fait et je voyais beaucoup de trucs de cosmétiques. C'est Euh, aussi Porn Actress in voilà. Italy. Et Vaiana n'a pas été non plus retenue. Donc Moana est une marque déposée en Europe et Vaiana n'a pas passé le cap de l'Italie parce que c'est le prénom. Enfin, apparemment, c'était pas officialisé, mais c'est le prénom ou le nom d'une actrice de type pornographique, n'est-ce pas? En Italie, apparemment très connue. Et du coup, en Italie, elle s'appelle Oceania. Ah ouais? Ouais. Je savais pas ça. Moi, je croyais que c'était justement Moana et que donc ils étaient passés à Vaiana. Ok. Non, en fait, c'est Moana aux États-Unis, c'est Vaiana dans pas mal de pays d'Europe, et en Italie, c'est Oceania. Trop. Ouais. Je peux aussi dire d'ores et déjà que les réalisateurs, pour en revenir aux réalisateurs, quand ils ont présenté Moana, ils ont voulu revendiquer des tonalités féministes et écologistes. Donc je pense qu'on va pouvoir en reparler aussi. Ouais, ça se sent. De toute façon, c'est aussi peut-être pour ça que moi, je l'ai aimé dès la première. C'est Dès le premier sûr, visionnage. c'est sûr. Et le petit truc rigolo aussi que j'ai lu, c'est que initialement, quand ils ont créé aussi Vaiana, Maui, donc on voit apparaître ici, était censé être le personnage principal. Et ben, ça explique l'intro, je trouve. Ouais, Elle est tournée vraiment vers lui et c'est vrai. en le regardant, je me suis fait la réflexion. Eh bien, au départ, ça devait être ça, et ils l'ont changé, et ils ont voulu faire en sorte que ce soit du coup Vaiana qui devienne le personnage principal, que ce soit elle qui navigue, etc. Et que ce soit un film de navigation. Voilà. Bon, bienvenue dans Thalassa. Et enfin, je sais pas s'il y en a qui ont la rêve d'ailleurs, puisque c'est une vieille émission qui n'existe plus, je pense. Mais voilà. Et du coup, j'étais en train de combler pour t'attendre pour raconter l'histoire. Donc le deal, c'est j'essaie de raconter l'histoire et toi tu m'arrêtes pour dire non, c'est pas ça, ok? On fait comme ça. Et surtout, non, mais pour préciser des choses, parce qu'il y a peut-être des choses que je vais oublier. En plus, j'ai pas pris de notes, j'ai juste les noms des persos devant moi, donc au moins je vais essayer de me repérer à ça. Ok, Vaiana. Vaiana commence avec l'histoire d'une légende. C'est une histoire qui est enfin, c'est dessiné, on n'est pas encore dans le dessin animé, quoi. C'est vraiment une espèce de préambule qui raconte la légende de Maui, le demi-dieu, qui a volé le cœur de Tefiti pourquoi d'ailleurs? Pourquoi il a fait ça? Demi-dieu et métamorphe, déjà. Pour les hommes. Il l'a fait pour les hommes. Oui, mais elle le dit dès le départ, on le dit dès le départ. Ouais, elle a dit que... En fait, non, ça reste flou, mais tu comprends quand même que c'est pour les hommes, je crois. Ouais, donc en gros, il vole le cœur de Tefiti, donc qui est une déesse de la nature, et il le vole pour, au départ, abreuver les hommes, en fait, pouvoir permettre aux hommes plein de choses. Sauf que Teka est pas content du tout, un autre dieu, n'est pas content du tout et finalement amène plein de... Je trouve pas mes mots, c'est une horreur. Alors, c'est une sorte de dieu de la lave ouais. Enfin voilà, dieu du feu, dieu de la lave. Voilà, et il détruit voilà, il détruit les choses, quoi. C'est ça. Donc en gros, t'as Tefiti, qui est une jolie déesse magnifique de la nature qui n'a plus de cœur, volée par un demi-dieu métamorphe. Et ça a rendu vraiment pas content un autre dieu qui s'appelle Teka, qui est une espèce de truc avec de la roche volcanique. Voilà. Ça commence comme ça.
tout de suite à ce moment-là, on comprend que c'est mamie, comment elle s'appelle? Tala, la grand-mère, Voilà. qui raconte cette histoire à petite bande de petits-enfants. Alors je dis polynésiens, mais c'est pas forcément la Polynésie, hein, c'est les îles Oui, Pacifiques, quoi. c'est ça. Mais Euh, on a quand même, il y a eu quand même des gros indices qui ont dit qu'ils étaient inspirés de Tahiti quand même. Ah ouais? Pas D'accord. que, ouais, ouais. Ok. Parce qu'il y a aussi toutes les On peut pas controverses et tout ça au moment de la sortie du Oui, c'est film. vrai. Mais apparemment, en Polynésie française, ils ont dit non, non, nous c'est ok. Nous, on n'a pas de Mm. souci. Donc bon. Tranquille. Bref, pour en revenir, on voit donc une grand-mère qui raconte ça à une bande d'enfants qui sont bien entendu terrorisés par toutes ces histoires de monstres, sauf une petite fille que l'on va, je pense, voir aussi apparaître, qui a des yeux magnifiques, qui est une petite bouille magnifique, Vaiana, notre héroïne, euh, et donc qui est très intéressée par ces histoires de monstres et tout ça, et surtout par la prophétie de la grand-mère qui dit un jour, quelqu'un ira chercher le Maui pour qu'il rende le cœur à Tefiti et qu'il ramène en gros le bonheur et la prospérité partout. À partir de là, donc bon, je vais pas tout raconter les scènes, hein, mais bon, on voit les parents, tout ça. Il y a cette fameuse scène magnifique aussi que l'on voit ici de ce petit enfant Vaiana, cette petite bébé en couche-culotte. Ah ouais, c'est magnifique. Donc qui va regarder qui va au bord de la mer, qui regarde et tout ça. Et là, on comprend tout de suite qu'il y a un truc, qu'il y a un pouvoir, qu'il y a un truc, puisque la mère, comme si elle lui parlait, enfin, elle lui parle pas, mais il y a une communication qui commence qui commence. La mer commence à s'ouvrir, Vaiana peut y aller, peut aller, et elle récupère. Pour Vas-y. raconter ma théorie avant, parce qu'en fait, je pense que c'est pas, elle se met à lui parler sans raison. C'est qu'en fait, il y a un moment où Vaiana, elle a le choix entre récupérer un coquillage ou quelque chose qui est beau et qui est pour elle, et sauver la petite tortue. Et Ah en oui, fait, c'est elle va vrai. risquer sa petite vie, si on peut dire ça comme ça, C'est n'exagérons vrai. rien, pour en fait aider la petite tortue. Et en fait, la mère est, enfin pas fascinée, mais en fait, voilà, se lie d'amitié, ou je sais pas comment on peut l'expliquer, mais en tout cas, voilà, décide que Vaiana, c'est l'élu, quoi. Je te laisse continuer. Tout à fait, tu as raison. Donc la mer s'ouvre et là, en fait, Vaiana récupère le cœur de Tefiti, donc qu'on a vu au début dans les images, dans ce que racontait la grand-mère. On retrouve ce cœur vert, vert comme un. C'est quoi la pierre qui est verte? Je suis nulle, émeraude, Émeraude, je crois. Émeraude. Émeraude, oui, merci Ralo. En tout cas, elle met un point d'interrogation, mais on va dire que c'est ça. Je veux dire, si on est trois à hésiter, on se doit être ça. Donc, ce cœur, elle le récupère. Et puis finalement, elle le fait tomber. Enfin, son père vient la récupérer, vient récupérer le bébé Vaiana, et elle le fait tomber et elle repart. Et puis ensuite, on voit Vaiana qui grandit au fil des âges. Donc, elle devient petite fille, puis jeune fille. Et elle grandit tout au long, il me semble, d'une chanson chantée par Oui. son père qui raconte en fait les devoirs alors à la fois les devoirs qu'a Vaiana, mais surtout regarde notre vie comme elle est belle. On mange des noix de coco. C'est magnifique. Et bientôt, tu vas devenir la chef de ce village, puisque Anissa l'a dit, c'est la fille du chef. Et ça va être merveilleux, fantastique, génial, super. Peut-être avant de continuer sur Vaiana, jeune fille, peut-être faire un point sur les personnages des parents. Alors, la grand-mère, on va en reparler après, parce qu'on la retrouve après, elle a un rôle important. Mais les parents. Alors les parents, je dirais que c'est un peu un cliché quand même. Le père, chef du village, alors beaucoup plus sympathique que le père de Pocahontas, par exemple. Non, le père de Pocahontas, il est super sympa.
Bah, il est quand même un peu froid, je trouve, non? Je me souviens pas alors. Il me semblait Bah, qu'il c'est était un peu coco, froid. c'est Bah, il est mignon, mais gentil avec sa fille, et bien sûr. Mais voilà, là, je l'ai trouvé moi, j'étais un plutôt peu amoureuse sympathique. du père de Pocahontas. Ah ouais? Bon, faudrait que je revoie Ouais. Pocahontas, parce que moi, ça me dit rien du tout. Euh, donc, le père, chef du village, fort, qui veut protéger son enfant, et puis la mère, qui comprend sa fille, qui essaye de comprendre sa fille, qui dit, tu sais, tu comprends ton père, il est comme ça, voilà, voilà, une super maman, et puis un très bon papa aussi, assez dans le cliché un petit peu quand même de ce qu'on peut imaginer de parents. Je vois. Ouais, c'est même, ils sont discrets, enfin, non, pas le père, Ouais, parce qu'il y a, non mais Rallo, elle dit euh, on le voit pas trop le père, c'est vrai qu'on le voit pas énormément, mais la ouais, mère non déjà plus, plus hein. que la mère. On le voit plus que la mère, parce que la mère, à part une conversation, elle a aucun rôle à jouer, à Ouais, part expliquer et refaire le lien bah ouais. entre l'histoire du père et... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors que à l'inverse, la grand-mère, donc dont on va reparler dans l'histoire, a un rôle important et vraiment génial, quoi. Euh, Ouais. Et tu- juste, je fais une Ouais. parenthèse parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, je l'ai re-regardé sur Disney+, et j'ai été hyper troublée parce qu'il y a des scènes que j'avais l'impression de découvrir. Et là, en fait, tu vois, ça vient de me faire penser à l'histoire du père, et en fait, où j'ai l'impression qu'ils ont coupé des scènes. Ah, Parce que dans mon souvenir, on voyait son père quand il était plus jeune avec son ami. Sinon, c'était tellement bien oui. raconté. Oui, enfin moi je l'ai vu. Ben là, je crois que je l'ai pas vu sur la version Disney+ que Ah j'ai bah vue pourtant aujourd'hui. moi j'ai vu sur Disney+. Bon, bah alors c'est moi qui l'ai vu. Ouais. Alors justement, on y arrive à ce moment-là. Donc on voit, enfin moi, ce que j'ai bien aimé en fait dans Vaiana, d'ailleurs, c'est ça, c'est que tu te mets très bien dans la peau de Vaiana. Alors bon, c'est une jeune fille en Polynésie, mais surtout dans la psychologie, où elle grandit, elle a envie d'ailleurs, elle est hyper curieuse et tout ça, mais elle est aussi respectueuse et elle veut bien faire. Tu vois, c'est une enfant, enfin, tous les enfants grandissent en cherchant l'amour de leurs parents, donc en essayant d'avoir une espèce de validation. Ce qu'elle fait avec ses parents, parce que son père lui dit il ne faut pas aller au-delà du récif, c'est interdit, c'est mal, c'est pas beau. Euh, et elle se fait à ça tout en continuant d'avoir envie d'y aller, mais en prenant quand même sa responsabilité de je vais devenir chef très à cœur. En tout cas, moi je trouvais qu'on a senti ce truc et que le moment où donc elle est en espèce d'apprentissage de chef de village. Au moment où là, les pêcheurs reviennent de la pêche et n'ont plus de poissons et on ne sait plus quoi faire, elle propose, ben non, mais sinon on va au-delà du récif. Et son père n'est pas content du tout parce qu'il se dit, mais c'est pas possible, je t'ai dit que il fallait pas. Et elle dit, mais je te jure que c'était pas pour que moi, je voyage. Et j'ai l'impression qu'elle est sincère à ce moment-là. Oui, c'était un Bien truc en sûr. plus, mais à ce moment-là, elle se dit vraiment, tu vois, de façon, bah non, mais là, pour qu'il y ait du poisson, ben, c'est peut-être ça qu'on doit faire, en fait. Et il y a plus ce côté moi-je, quoi, tu vois. Elle est vraiment dans le don de soi. Non, et il y a aussi le fait que, bah, en fait, son père, et c'est pour ça qu'il y a la scène avec la mère, hein, c'est qu'en fait, on comprend pas, en fait, pourquoi son père, il est aussi opposé. Et en fait, la mère, quand elle lui raconte son histoire en lui disant, mais en fait, il a eu une expérience où il a perdu son meilleur ami, en fait, on sent qu'il donne de la profondeur et qu'en gros, ils font du chef qui est censé être sans peur, qui est censé être strict et tout, en fait, de dire, ben, en fait, s'il est aussi strict, c'est pas pour t'embêter, c'est pas pour embêter ou c'est Mm. pas pour être spectateur, ou c'est vraiment parce qu'en fait, il a une peur viscérale de Ouais. l'eau, quoi. C'est sa Et mère c'est qui fou. lui dit ou oui, c'est sa mère. Sa mère qui lui raconte l'histoire. Ouais. Ouais, c'est sa mère qui lui raconte l'histoire. Ouais, et Et j'ai trouvé ce moment très beau. ouais, c'était un beau moment, et à la fois, je trouvais, ouais, je trouvais dommage que ce soit raconté. Bah non, parce qu'en fait, tu me dis que moi, je suis quasi sûre aujourd'hui de ne pas avoir vu la scène se passer, d'avoir vu Moi, je juste l'ai leur vu. conversation. Mais OK, bon. Mais ouais, ouais, et je trouve qu'en fait, c'est aussi pour donner de l'humanité à son père, de montrer qu'il est pas parfait, de montrer que, il est humain, quoi. Oui, Et il vient de il cherche à la protéger, voilà, tout à fait. encore Ouais, une ouais, tout fois. à fait. Donc, Et
Tu pas dit justement pendant la phase d'apprentissage, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement, qu'on montre que, en fait Vaiana, du haut de ses 15 ans, c'est une leader. On lui donne, des vraies problématiques, d'adultes et des vraies Mmh. problématiques et en fait, elle les résout. Enfin, elle, en tout cas, elle cherche à les résoudre et elle cherche des solutions et qu'on n'est pas sur, une princesse, comme on le dit en général où, bon, bah, tu as la robe, mais tu as Ouais, pas forcément, de responsabilité. Là, on est vraiment sur non, non, on est en train d'éduquer, un futur leader ouais, et sur ça, j'ai trouvé ça top, quoi. ouais. Ralo, elle dit: «Dommage que ça passe par la mer», Ouais, c'est ça. et je suis d'accord. À la fois, j'ai envie de dire si, elle fait pas ça la mère, ben, elle a un personnage qui ne sert vraiment, à rien pour le coup et c'est en ça aussi qu'on est un peu dans ce stéréotype de, l'homme fort, qui a qui a, une blessure mais qui le dit pas parce que, bah, parce que c'est l'homme fort et la mère qui est là dans la compréhension, dans l'espèce de tu vois, d'adoucir, de que tout va bien, de bon, Ouais, on voilà. aurait pu mais je pense qu'on aurait pu trouver un entre 2. Oui, sans doute, mais bon Je après, pense qu'il aurait pu raconter son histoire, lui. Il aurait pu. Et moi, ça m'aurait pas dérangé que la mère, elle soit, invisibilisée dans le sens où il y avait quand même la grand-mère. ouais, Heu, mais en fait, moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'elle a ses 2 parents. Enfin, il y a quand même ouais, beaucoup, beaucoup de films, où, bah, Jasmine, elle a que oui, son bon, un père, des 2. Ariel, bah, il y en a plein, où tu te demandes: «Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la mère?» En plus, personne n'en parle, tu vois? Même, Pocahontas, je crois ils parlent un peu de la mort de la mère, il me semble. Et il parle de son collier, donc il lui explique Ouais, un peu, ouais, ouais, donc quand même, elle a au moins une existence. Mais là, du coup, j'ai apprécié le fait qu'elle ait ses 2 parents et du coup, bah, voilà, ils ont chacun leur rôle et dans l'éducation et dans l'apprentissage de Vaiana. Donc voilà, même si c'est un peu stéréotypé, ça m'a pas dérangé vraiment. mais on n'a pas Euh, encore eu de personnage Disney avec une mère, quoi, une vraie mère, une mère, Bah, la mère présente. Gothel. Oui, c'est bien ce que je dis, une vraie Ouais, ouais, mère. ouais. Ouais, c'est Hem, vrai, faudrait chercher. Je suis sûre que quelqu'un peut te faire mentir, mais dans Encanto, quoi, mais après elle a pas non, un non, pouvoir. elle a pas un rôle. Et je trouvais que c'était bien dosé chez Encanto, puisque le père et la mère ont vraiment, enfin pas le même rôle, 2 Oui, oui. rôles, en fait, complémentaires. Ouais, Hem, bah, Turning Red, ouais, Turning Red, bah oui, bien ouais. sûr, tout à fait, tout à fait. Ah ouais, ouais, Mais pas qu'un pareil, peu. j'ai vu plutôt côté Zootopie, quoi. Turning Red, c'est Alerte rouge, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, je précise. Le dernier Que j'ai Disney revu. qui est sorti sur Disney+ et qui est pas sorti au cinéma, dont on a parlé d'ailleurs il y a quelques semaines. Donc revenons à nos moutons, c'est la cata sur l'île, là. Il y a plus de vivres, il n'y a plus rien. Heureusement, il y a la grand-mère de Vaiana, qui l'emmène dans un endroit où il y a des bateaux. Et elle se dit: «Mais c'est super, il y a des bateaux, c'est génial» et là, alors je sais plus comment ça se passe parce que j'ai dû louper ce moment, j'ai je sais pas, j'ai dû avoir une absence. Parce que tout d'un coup après j'ai l'image de tout ce qui se passe, de que et Vaiana qui dit: «On était des explorateurs!» mais Sa mère, donc c'est sa grand-mère qui lui dit, tape sur, utilise le tam enfin, je sais plus comment elle appelle ça, mais utilise le tam-tam, quoi. Et donc d'accord. elle, donne un coup, 1er, Salut Gotswick. redonne un coup et là, en fait, toute la musique, démarre et tu as le chant, traditionnel enfin traditionnel Disney, hein, mais traditionnel qui commence, Ouais, en langue, en langue, maori, je dirais. Hem ouais. et c'est oufissime, quoi. Ouais, il C'est est très, très super ce moment. Donc, elle découvre comment, son peuple est arrivé sur cette île et qu'effectivement avant ils étaient des explorateurs, donc qui n'ont pas toujours été sur cette île et ça fait tout de suite, référence à cette chanson du début qui montre à quel point ils sont heureux sur cette île, qu'ils ont des noix de coco, où c'est vraiment le pouvoir et la richesse de la terre, alors qu'en fait, ils étaient des explorateurs et qu'ils viennent de la mer. Et donc là, on fait la transition parfaite pour la suite, puisque Est-ce que tu es au courant que en fait, c'est basé sur, la vraie enfin,
sur la vraie légende parce qu'en fait, Non. dans l'histoire, en fait, les Maoris, donc les navigateurs des peuples maoris et autres peuples, enfin, je vais dire maoris pour généraliser, en fait, du jour au lendemain, se sont arrêtés de naviguer et donc se sont tous sédentarisés et pendant 1000 ans, ils ont arrêté de bouger et on ne sait pas pourquoi. Ah On ne ouais? sait pas quelle était la raison. Ouais, donc apparemment, c'est basé sur cette vraie, enfin voilà, C'est sur ce génial. vrai truc. Je savais pas. Voilà, ouais. Merci. Mmh. Donc, après cet épisode, donc en fait, c'est à ce moment-là aussi que Vaiana a dit: «Mais on doit prendre les bateaux». On était des explorateurs, on doit retourner à l'eau, où son père n'est pas trop d'accord. Pas Hem, forcément. voilà, sauf que, Tala, la grand-mère, tombe malade. Et sur son lit de mort, elle dit à sa petite fille, il faut que tu, enfin, c'est ton heure, il faut que tu ailles naviguer, il faut que tu ailles chercher Maui et que tu rendes le cœur de Tefiti, Et c'est toi l'élu. Et et c'est c'est toi toi, l'élu. et c'est toi l'élu. Et voici la pierre que l'océan t'a donnée, enfin que la mer, l'océan. Voilà, elle lui Voilà, donne le cœur. exactement. Donc, Vous avez perdu la boussole, je te le dis. Écoutez, oui, oui, oui. Après, il y a le paradis de Tahiti aussi. J'avoue que ça peut donner envie de se sédentariser, j'avoue. La dame en bas est trop trop belle. J'ai pas compris. je Bon, pense qu'il parle de toi. ah, Bref. merci. J'imagine que c'est quelqu'un que je connais, alors merci. Et donc, Euh, Ensuite, ils partent. Donc, elle part en bateau. Elle prend un bateau et elle s'en va. tout à fait. Et Et la première partie du passage fait mal, hein, quand même un peu. comment? J'ai dit, le premier passage fait mal. Avec le bateau? Le Elle a du mal à passer le récif quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu compliqué. Bah, pour moi, enfin, sur mon premier visionnage, c'est le début des galères parce que ça bouge beaucoup, quoi, dans l'eau et j'ai le mal de mer. Donc voilà. Et tu sais, bon, j'espère qu'il y a pas d'enfants ou s'il y a des enfants, bouchez-leur les oreilles. J'ai lu, sur Facebook, je lis que des conneries et en fait, dernièrement, j'ai vu, un mème d'un groupe qui s'appelle, «Comment rendre glauque un Disney en une phrase», en gros. Et là, la phrase, c'était, en fait, dans cette scène-là, Vaiana meurt, et tout le reste, c'est sa quête pour atteindre le paradis. Et en fait, aujourd'hui, j'ai continué, le, enfin, j'ai regardé le film sous cet angle-là et ça passait nickel. C'est Ah ouais. glauque, mais ça passait nickel. Voilà, je referme la parenthèse, ce n'était qu'une parenthèse. Ah ouais, c'est horrible. Moi, je suis pas une enfant, mais j'aurais dû me boucher les oreilles aussi, hein. Enfin bref. Est-ce qu'on peut arriver directement à Maui, du coup? Parce que, bon, il se passe plein de choses avec son bateau, et pouf! Hop, elle arrive sur une île. Elle ne sait pas au départ quelle est l'île. D'ailleurs, elle est un peu fâchée après l'océan. L'océan qui est aussi un véritable personnage hein, dans Vaiana, c'est important de le dire. J'imagine la difficulté que ça a été pour les animateurs de rendre ce personnage animé et vivant. Il y a un petit côté tapis de Aladdin, je trouve, sur certaines animations. Mais pareil, quand tu te dis, d'ailleurs c'est les mêmes réalisateurs, hein, mais l'animation du tapis dans Aladdin, c'est quand même brillant, je trouve. Ouais, Et, c'est clair. et là, sur l'océan, c'était encore plus difficile. Bien entendu, les techniques avaient bien évolué et l'eau est magnifique et ce personnage est vraiment super. Donc, Donc ouais, et d'ailleurs, j'ai lu, que tu m'entends toujours, hein? oui. J'ai lu que, justement, ils avaient fait un énorme travail, sur l'eau et qu'en fait, ils avaient vraiment fait des vagues qui sont spécifiques à la Polynésie, quoi. C'est pas le même type de vague parce que, pour ceux qui sont un peu comme moi et qui étaient un peu ignorants, avant de voyager, et ben, en fait, moi, je savais pas ce que c'était, en fait, un récif. Mm. Je me rendais pas compte de ce que c'était qu'un récif Moi, et je me en rends pas fait, vraiment compte de ce que c'est, hein. Enfin, je m'en rends compte parce que j'ai vu des images et j'ai vu Vaiana, mais sinon.
Beh, On ce que m'a en fait, ce que raconté. j'avoue, mais en fait, en gros, j'étais avec un groupe de potes qui m'a dit, «Eh, viens, on va nager avec des requins». J'ai dit: «OK, c'est ma phobie, donc allons-y». Et en fait, ils m'ont dit: «Mais il faut passer de l'autre côté du récif». Donc ils m'ont fait passer de l'autre côté du récif. J'ai oublié de dire que je ne savais pas nager et donc pour rentrer, ça a été hyper compliqué Mmh. parce qu'en fait, le récif te continue de t'éloigner, en fait. Il veut pas que tu repasses le récif, parce qu'il protège, en fait, c'est pour ça que le sable est blanc et cetera. C'est parce que ça protège vraiment, tout le reste passe Mmh. pas. Et j'ai galéré, j'ai vraiment cru que j'allais mourir bêtement comme ça. Voilà. Et je m'en suis sortie puisque je suis là aujourd'hui. Tout à fait, tant mieux. Et donc ce récif, est particulièrement violent et les vagues sont très particulières et apparemment ils ont fait un travail très spécifique sur Mmh. ça. Ouais. Donc Donc dans l'histoire, Vaiana est arrivée sur cette île, et elle comprend très vite qu'en fait, c'est l'île de Maui. Et donc là, c'est la rencontre entre, Vaiana et Maui. Maui qui s'avère être un personnage, hem, heu, égocentrique. ouais, alors, déjà, je dirais drôle, quand même aussi. Ouais, On bien sûr. comprend en tout cas, en tant que spectateur, tu comprends tout de suite que: «Ah, lui, il va me faire marrer». Mais tu sais pas tout de suite si tu dois l'aimer ou pas. Enfin, tu vois, il a quand même un côté, voilà, très égocentrique, hem, un peu, enfin très bon, ouais, narcissique et tout ça. Ouais. Ça va pas tout de suite être le pote de Vaiana, quoi, c'est clairement. Donc tu poses un peu des questions. Vaiana, lui raconte, c'est un peu sa quête, ce qu'elle doit ce Mmh. qu'elle doit ce qu'elle doit faire, et en quoi elle a besoin de lui. Lui, ça l'intéresse pas des masses. Par contre, ce qui l'intéresse en vrai, c'est de récupérer Bâton, son son mince, son hameçon, son hameçon son hameçon, ouais, son son hameçon. hameçon. Oui, c'est un C'est hameçon, oui, c'est ça, un gros hameçon. Son hameçon, qui lui permet de changer de forme, et cet hameçon lui a été volé par Tamatoa, qui est un crabe géant. En fait, il lui a pas volé, hein. Apparemment, ce qu'on comprend, c'est que lui, quand il a été coincé, le hameçon, il a été perdu et que s'il y a bien quelqu'un qui a dû chercher le hameçon, c'est le collectionneur. Ah OK, j'ai pas cette nuance. OK. Ouais, moi je le en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, parce que de toute façon, une fois qu'il était tombé, le hameçon, il était à plus personne, hein. Il Ouais. avait disparu. Ouais. Mmh. Pardon, je Puis, lisais en même temps les commentaires. Le récif est une belle métaphore de la sortie de la zone de confort. Et exactement. celle-là, je l'avais pas, tu vois? Et c'est vrai que c'est pas mal. Bah, C'est écoute, moi, je l'avais c'est bien même compris. l'entrée dans l'âge adulte, en fait, aussi. Il y a un côté, Exactement, l'autonomie, rite de passage. tout à fait. Hem, donc, ils finissent tout de même par partir tous les 2. Il y a quand même 2 personnages qu'on a oubliés, les sidekicks. Non, je Heu, repense. alors, je savais que tu allais pas aimer. Bon, le Non, il y en cochon, a un des le 2 petit que cochon j'aime. Pua. Bah, moi, j'adore Pua. Oui, mais on le Elle est voit pas pas partie beaucoup avec lui. Ah non, pourquoi il est et pas il parti sert avec pas à lui? grand chose. Ah, il aurait pu servir, il aurait beaucoup plus servi, que l'autre là. Bon, le cochon Pua, moi j'ai pas grand chose à dire, il est bien dessiné tout ça, mais effectivement, il apporte rien, on le voit pas beaucoup. En fait, j'étais un peu Non, frustrée qu'il parte pas en voyage, dans mes souvenirs, il partait aussi en voyage, mais non, 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 c'est pas halal. Et c'est pas là. l'autre, sidekick, c'est, la poule A. J'ai J'avoue, au début, j'ai eu du mal. Je me suis dit: «Mais c'est un personnage qui n'a rien à faire dans ce dessin animé». J'ai l'impression qu'on l'a pris d'un autre truc, genre: «Ah bah tiens, on a un truc qui est déjà animé, il fait marrer, tu qu'à ouais, bah nous, il nous manque un peu d'humour, tiens, on va la mettre là». Enfin, c'est un truc qui a rien à voir. Mais je dois dire qu'au fur et à mesure, moi, elle m'a quand même fait marrer. Ouais, ce qui me fait rire, c'est que les gens essaient, en fait, avec lui. Tu vois? C'est que chacun a sa petite réaction avec lui Oui. et moi, c'est ça qui m'a fait marrer. Oui, oui, bah Mais voilà, c'est les interactions que ça permet. Et quand même, à la fin, elle récupère le médaillon à un moment donné, hein. ouais, mais en fait, limite, je trouvais pas ça crédible. Ah ouais? Ouais, je trouvais ça oh, ouais, en fait, il l'a fait par accident. Tu sais, c'est même pas, Hmm. tu vois?
pas le en fait, moi, j'ai l'impression que dernièrement, Disney a beaucoup essayé de personnifier des objets, la casita, l'eau, enfin, tu vois, Mmh. l'océan, enfin, tous ces trucs-là et que, en fait, là, ils ont fait le choix, de dépersonnifier Hey Hey qui, a au-delà de ne pas d'être bête, au-delà d'être bête, il est, illogique. Tout est illogique dans Oui. ses façons de faire, dans ses et en fait, ouais, tu vois, quand il va dans l'eau là, quand il court dans l'eau, le gars, il a enfin, le truc là, il a peur de l'eau et il fonce dans l'eau. Moi, je suis là: Bah, oui, mais parce qu'il a pas de cerveau, en fait. Enfin, faut juste considérer que tout est permis parce que tu as pas de cerveau. Mais mouais, moi, j'avoue, j'ai quand même bien aimé. Je comprends, oui, c'est pas un grand rôle. C'est pas le grand rôle de sa vie, tu vois? «C'est Mais pas le cosplay que je au choisirais». final, je me dis qu'en tant que sidekick de Vaiana, c'est parfait parce qu'il fallait pas quelqu'un ou quelque chose qui prenne plus de place. Sinon, ça aurait peut-être terni aussi peut-être le rôle de Vaiana. Et, Moi et puis, ça apporte vraiment un côté loufoque à un film qui a quand même beaucoup de profondeur, tu vois. Donc, moi, j'aime bien, ça apporte un petit peu de légèreté. Il est si drôle, meilleur second rôle. Je le trouve non, drôle non, elle fait de aussi. la provoque, Ralo, elle fait de la provoque. C'est parce qu'elle sait que je vais réagir comme Mouchou. Voilà, bah, après Mouchou, Oui, le second rôle, après, ouais, le second comment il s'appelle le chien affreux là, de ah oui, Taram, je sais même plus son nom. Gu 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 Gary Gargi? Ger- 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 Gurki. 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 Euh, voilà, Hey Hey. Ben, Ouais, Hey on Hey, fera, on fera un jour un espèce de classement, tu vois, une répartition des sidekicks, hein, on a dit. Mais ouais. écoute, moi je suis quand même pour Hey Hey. Il est pas mal. Je suis déçue par contre que Pua, il s'appelle Pua, hein, Mmh. n'ait pas un rôle plus qu'on ne voit pas plus, quoi. Parce que du coup, je comprends vraiment pas pourquoi il est là. Je pense qu'il devait avoir un rôle plus important au début et qu'il y a des scènes qui ont été coupées, il y a des choses qui ont été coupées. J'imagine. Ouais. Hey hey. Hey Hey! Euh, donc Hey Hey, effectivement, qui a peur de l'eau et qui se retrouve enfermé sur ce radeau avec Vaiana, ce qui est quand même un ressort comique assez fort. Et effectivement, dès qu'il rencontre quelqu'un, c'est un peu l'étonnement parce que c'est une poule sans cerveau, hein, donc, ouais. Littéralement. C'est parti pour la quête de Vaiana et Maui, direction Tamatoa, le crabe. Tamatoa. Tu sais que cette scène, j'ai été super mal à l'aise la première fois que je l'ai vue et maintenant j'adore cette scène. La scène avec le fluorescent. Ouais. Ouais. Bah, la chanson et tout, sa voix et tout. La première fois, j'ai détesté. Ouais. J'ai dit: «Mais ils nous ont refait une Christophe, ils nous ont refait une, c'est quoi ça?» et maintenant j'adore. Ouais. Ah ouais. Ouais, moi j'avoue, je sais pas, j'avais pas trop quoi en penser. C'est pas ma scène préférée. Donc ils arrivent dans ce royaume, qui est le royaume quoi, des ténèbres, des morts, des. C'est un royaume pas cool. Le royaume des monstres. Le royaume des monstres. Donc il y a cette scène qu'on a vue dans la bande-annonce où Maui saute dedans. Il arrive et il dit de toute façon Vaiana ne va jamais me suivre. Enfin, aucune humaine ne va dans le monde des monstres, tu vois. Et là tu vois Mmh. la bravoure de Vaiana parce que ben si, bien sûr qu'elle y va. Et elle aide Maui à récupérer le sceptre, j'allais dire. Le hameçon. Le hameçon, toujours, merci. Elle aide Maui a récupéré son hameçon. En plus, c'est une scène trop drôle au début où elle est déguisée, elle fait du bruit là pour réveiller le crabe et tout. Enfin bref, je vous passe les détails. Enfin, je vous passe les détails. En fait, des fois, je pourrais peut-être montrer des petits bouts de film. Je pense que c'est ça. Je vais te le dire dès le début, dès le premier son. Mais le problème, c'est que comme je ne suis pas. Oui, c'est eux. Consider the coconut. Consider its tree. Each part of the coconut, that's all we need. We make our nets from the fibers. The water is sweet inside. We use the leaves to build fires. We cook up the meat inside. The village believes
Donc la chaîne, c'est Voice Play. Et la chanteuse, c'est Rachel Potter, comme Harry Et Potter. ouais, la chanteuse, il la change des fois. En fait, dans les trois qu'on retrouve tout le temps, c'est le chauve et les deux de devant. Ils D'accord. sont oufissimmes. Et si tu laisses passer le passage où elle chante, parce que bon, c'est peut-être le moins intéressant, les deux de devant, ils te font des medleys de ouf avec une voix très très grave. J'y connais rien en musique alors. Little Maui's having trouble with his look. You little semi-demi mini guy. Ouch! What a terrible performance. Get the hook, get it? You don't swing it like you used to, man. Yet I have to give you credit for my start and your tattoos on the outside. For just like you, I've made myself a work of art. I'll never hide, I can't, I'm too shiny. Watch me dazzle like a diamond in the rough. Strut my stuff is so shiny. Send your armies, but they'll never be enough. My shell's too tough. My man, you can try, but Non, on va pas mettre trop longtemps parce que j'ai toujours peur qu'on Ouais, nous ouais, tu peux. entende. Mais c'est super sympa, j'adore. Et Euh, franchement, et ils en ont fait un de Encanto, ils en ont fait. Donc, faut pas hésiter à aller en voir quelques-uns. Ils sont vraiment ouais, ouf. ils ont fait We Don't Talk About Bruno. Ils en Ouais. font plein. Ils ont une chaîne bien remplie. Eh bien, regarde, hop, je m'abonne. Mhm. Je pense que les paroles en anglais passent mieux aussi. C'est possible parce que moi, je me souvenais même pas qu'elle s'appelait Bling Bling, la chanson. Shiny, je trouve que ça sonne mieux. Shiny. Ouais, c'est vrai. Ouais, en fait, moi, je pense que les nouveaux Disney, moi, je les ai beaucoup. Enfin, il y a plus d'anglais, quoi. Il y a plus les chansons en Encanto, je les écoute qu'en anglais, moi. Alors que, bon, jamais tu me feras écouter Aladdin en français, hein, en anglais. Ah ouais? Ah bah non, Aladdin, je l'écoute pas en anglais, ce serait une hérésie. Ah, bref. Revenons à notre histoire. Donc, Tamatoa, on récupère, enfin, comment il s'appelle Maui récupère son hameçon. Il est déjà abîmé quand il le récupère? Ou non, c'est après qu'il l'est abîmé. Non, il le récupère, c'est juste qu'il sait plus s'en servir. Ah, il Il a sait besoin plus d'en s'en servir. Ok, j'avais loupé ça. Ouais, il sait plus s'en servir, donc il va, en fait, il J'ai va y avoir une autre j'ai oublié 2 trucs importants. Vas-y. bah, là, en tout cas, là, il va y avoir le petit entraînement, donc il y a la chanson, et là, ça va vraiment être. D'ailleurs, j'ai du mal à retrouver la chanson parce que j'ai tout Shiny dedans, dans la tête. Mais c'est vraiment le moment où il lui apprend à naviguer, il lui apprend. Il y a un moment, il fait pipi dans l'eau, tout ça. Et en fait, il réapprend à utiliser l'hameçon. Non, il fait pas pipi dans l'eau à ce moment-là. Mais il s'entraîne pour pouvoir aller chercher le cœur de l'océan. Donc ces petites coconuts Kakamora, apparemment elles sont aussi issues de vraies légendes polynésiennes. Ces petits personnages en forme de noix de coco qui normalement pleurent pour attirer les gens et ensuite les castagnent. Ouais. Donc, bon, il fallait quand même les montrer parce que c'est une scène mignonne. Après, il n'y a pas grand-chose à dire non plus, mais Moi, j'ai pas été grande fan ouais. des noix de coco, mais pourquoi mais c'est tout bête, hein. C'est parce que ça m'a fait penser à, je crois que c'était Crash Bandicoot. Tu sais, le jeu vidéo, là, quand on Ouais. était un renard avec un masque et Ouais, tout, ouais, et en c'est fait, Crash ils Bandicoot, me font ouais. trop penser, ouais. Et ben, ils me font trop penser à ça, en fait. Ouais. Et j'avais l'impression que ça allait pas avec le reste du film. Ouais, je comprends. C'était Top Crash ou oui, c'était c'était trop Crash. C'était top, Crash. Genre, c'était trop bien. Ah d'accord. Ouais, bah, je sais pas trop quoi en penser. Ça fait un peu penser aux Mignons, mais en version pas en version coconut, sans l'aspect vraiment mignon, quoi. Parce qu'ils sont pas mignons longtemps, quoi. Donc Ouais. Oui, oui. voilà. Non, Et mais de toute après façon, ils sont ils s'en vont. J'ai pas super bien compris pourquoi ils sont là.
ils veulent récupérer le diamant, mais enfin l'émeraude là, mais bon, j'ai pas. Voilà. Mais je voulais quand même le montrer. Et puis l'autre petite précision, c'est sur Maui et ses tatouages. Ah, Et mais oui, mon surtout son personnage tatouage sidekick que je trouve formidable, qui est est bien sûr. la petite conscience de Maui. Et ça, j'ai trouvé ça brillant, vraiment. Il a Ah, donc mais un petit Maui aussi à lui tatoué sur le cœur. Qui interagit à la fois avec d'autres mais aussi avec lui-même et qui est comme sa bonne conscience quoi, qui est là c'est pour le raisonner. Mais c'est vraiment super bien fait. J'ai adoré. mmh. Est-ce que tu peux parler du coup de la scène de séduction du homard? Parce que alors moi j'ai loupé ce moment, je Alors pense. non, je vais juste raconter la petite anecdote sur Maui, puisque tant qu'on est dessus. En fait, Maui, bon, moi j'avais vu Vaiana, ce qui m'a décidé à partir à Tahiti. Et avant d'arriver à Tahiti, moi j'étais en Nouvelle-Zélande. Et en fait, en Nouvelle-Zélande, je me promenais et je suis allée au musée ou quelque chose comme ça. Et en fait, je lisais une histoire. Et en fait, c'était l'histoire de Maui, littéralement. Et donc, en fait, chez les Maoris en Nouvelle-Zélande, Maui, c'est, je crois, un peu le dieu du soleil, enfin, demi-dieu du soleil ou quelque chose comme ça. Et il est vraiment connu enfin, dans la culture maori. C'est le frère aîné de. Donc, attends, je lis. C'est le frère aîné qui était parti pêcher sur une barque donc, de Te Waka à Maui. Quand Maui lança son hameçon magique. Donc, il est vraiment. On parle d'un personnage qui existe vraiment. Et de ce que j'avais lu au musée, c'est vraiment tout ce qu'il raconte quand il a ramené le soleil plus près pour que les gens aient des journées plus longues, qu'il a ramené des noix de coco, etc., Mm. avec comment on appelle ça, les méchants dans la petite sirène, là, des murènes. Ouais. Il a récupéré des murènes pour pouvoir en fait les planter et que ça fasse, je crois, des cocotiers, un truc comme ça. Et en fait, toute cette légende-là, en fait, c'est une vraie légende, quoi. Tout est vrai. Mm. Enfin, tout est vrai Tout dans est, le tout est, folklore tout est maori, vraiment quoi. légende. Voilà, exactement. C'est pas, Exactement, c'est pas, c'est pas, c'est pas inventé par Disney, c'est repris. exactement. Et voilà, et je crois, attends 2 secondes. Ouais, et donc sa plus grande, voilà, sa plus grande bataille, disons, c'était la bataille avec le soleil, où il a attrapé le soleil au lasso pour le rapprocher. Et c'était la Oh, plus grande bataille. Et voilà. d'accord. Voilà. Donc si on veut parler maintenant de la scène de Oui, séduction du celle qui t'a homard, gêné, la raconte. Disney n'est que euh, plagiat. c'est clair. Alors, la scène de séduction du homard, en fait, pour moi, c'est pas vraiment une scène de séduction, c'est plutôt une scène d'égocentrisme, mais assumée. Voilà, bah, tu me demandes de parler de moi? Non, mais parce que ça, je vais le faire avec plaisir. Mm. Et en fait, c'est une scène, la première fois que je l'ai vue, il y avait trop de couleurs. La voix me gênait parce que je la trouvais très suave. Ouais. Il y avait, en effet ce côté un peu, séducteur et tout. Et en fait, à force de la regarder, je trouve que ça fait plus crooner que séducteur. Heu et bizarrement, je l'aime bien. Je trouve qu'il est attachant, même dans cette unique scène. Parce qu'en fait, quand il raconte son histoire, tu comprends qu'en fait, il est comme Maui, en fait. Il a vécu des histoires dans sa vie qui ont fait de lui, un mec qui, croit qu'en fait, il y a que le bling bling. En gros, c'est J'ai voulu regarder qui c'était parce que je me suis dit, mais ça fait un peu Benjamin Biolay, tu vois, un peu chanteur nouvelle scène, là, enfin, nouvelle scène d'il y a quelques années. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, malheureusement. OK, On va regarder. Mais attends, voix en mode Tamatoa, français. C'est Adrien Antoine, voilà. Et lui, c'est vraiment un mec qui fait aussi vraiment plein, plein, plein de voix. Apparemment, c'est la voix d'M6 aussi, pour ceux qui regardent M6. ah trop drôle. Ouais. Ah mais oui, ça a du sens maintenant que tu le dis. Il joue dans enfin, il double dans Man of Steel, dans Thor. C'est la voix de Chris Hemsworth dans Thor, en l'occurrence. Et ouais, il a fait vraiment plein, plein de doublages. Vous voyez un peu sa liste. SOS Mmh. Fantôme en 2016, Avatar, enfin bon, il en a fait un paquet. Un D'ailleurs paquet!
On l'a pas dit, mais Maui, la voix américaine, la voix anglophone, c'est The Rock. Oui, c'est Dwayne Johnson, effectivement. Voilà. Ça avait aussi été critiqué à l'époque parce que apparemment il a, Ouais. il a forcément une prononciation très américaine, même des mots et des noms polynésiens, ce qui avait été donc très critiqué. Ah, Et en français, c'est Anthony Cavana, pour ceux qui ne le sauraient pas. Euh, donc voilà. Comme Sébastien dans La Petite Sirène. En mode crooner comme Sébastien dans La Petite Sirène. Mais Sébastien dans La Petite Sirène, c'est Henri Salvador. Donc c'est encore autre chose, mais ouais, c'est vrai. Je vais revenir sur la live scene. On en est où de l'histoire? On a fait Tamatoa. En ouais, Ils repartent. en fait, là, ils se sont entraînés et donc il leur reste plus qu'à aller affronter pour la première fois Il n'y a plus Tefiti. qu'à. Pas Tefiti, Teka. Pour, Ah, tu savais pas, Ralo, que c'était Anthony Cavana? Je trouve qu'on le reconnaît. Enfin, après, mais on le reconnaît. Tu savais pas? C'était pas ce que je voulais dire. Non, mais je trouve qu'on le reconnaît vite. Mais après. Mais en fait, ce qui est étrange, c'est qu'il a pas son accent québécois. Enfin, il arrive à. Non, mais je crois qu'il l'a pas toujours, en fait. Ouais. Ouais. On contrôle bien. Je le verrai plus pareil. Ah oui, c'est ce qui est embêtant avec certaines voix. En fait, quand ils prennent des voix qui sont justement des voix connues et pas des voix de doublage, c'est que parfois, comme tu dis, Tonam, ça casse le beat. Est-ce que vous savez que dans le monde de Nemo, Marin est joué par Franck Dubosc? Je vais casser des mythes. Je peux vous en Et moi, casser j'avais juste quelques-uns. trouvé que c'était dommage. En Canto, ils ont vraiment fait l'effort. Alors, ils n'ont pas gardé tous les accents, mais ils ont gardé le R de Ouais. Brune. Ouais. Et moi, j'ai adoré, en fait. Et en fait, à Tahiti, et en Polynésie, ils ont un R très particulier aussi, que d'ailleurs, j'avais adopté sans le vouloir après pendant un mois, à force de parler avec eux. Et parce que je suis un vrai... j'absorbe Ouais. toutes ces choses-là. Et en fait, ils ont un R très particulier que j'adore, en fait. Et je trouve ça dommage que, en fait, on l'ait pas Ouais. fait plus tôt. Pas commencer Au à moins pour les noms. Ouais, exactement. Mais après, attends, Kakamoa, Tefiti, Teka, Sina, Tala, Tui, Ouais, Hei, Hei, Pua, Tamatoa, il n'y a pas de R. ils ont fait Mais, exprès. mais par contre, j'ai lu que je crois que c'est le nom de la mère, qui est donc Sina, qui se prononce pas normalement Sina, qui se prononce Hina ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Ok. Normalement, mais du coup, qui n'ont pas Oui, gardé. parce que, en fait, les he, le H, ils le prononcent. Donc, je connaissais une fille qui s'appelait Poere. Et donc, c'était Poere. Et tu étais censé prononcer le here. Ah ouais. Bon, moi, j'y arrive pas. Mais donc, ouais, il y a des prononciations Ouais. assez. Donc, ils se sont Ouais. entraînés, on disait. Voilà, il est temps d'affronter Teka pour la Teka. première fois. C'est ça. Ils sont déter. Hein. À ce moment-là, Ils ils sont assez Et- soudés. Il y a aussi une scène assez touchante et rigolote en plus à la sortie de ce qui se passe avec Tamatoa, puisque Maui a réussi à se métamorphoser, mais qu'une partie du corps en requin. Et du coup, il parle un peu comme ça, en plus, voilà, un peu requin trop débile. mignon. Mais c'est rigolo et il parle vraiment avec son cœur à ce moment-là. En me disant mais vraiment merci parce que t'es une jeune fille, t'es toute jeune et tu m'as aidée et sans toi je ne serais pas arrivée. Et donc c'est assez touchant. Donc il y a vraiment ce moment de rapprochement amical, hein, encore une fois. Mais j'ai le petit truc amer, tu vois, de me dire, ils ont pas voulu. En fait, ils ont voulu un peu mettre de la distance entre Maui et le fait de s'excuser. Et ils ont donc mis une blague entre les deux qui est le requin. Et donc, c'est pas vraiment Maui qui s'excuse. Et Ouais. je trouve qu'il y a une distance, quoi. On n'accole pas. En fait, on se dit pas. Enfin, après, ça montre Ouais, aussi mais que. moi je trouve ça bien parce que ça évite une scène un peu peut-être trop, tu vois, trop chargée, Ok. un peu trop dans l'émotion, alors que finalement là ça le ridiculise aussi un peu. Donc ça le Ouais. remet un peu à sa place, tu vois. Moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça J'accepte. sympa.
Je suis d'accord, ils auraient pu faire une vraie amitié. Bah, c'est en ça que moi, c'est la fin du film pour laquelle je suis vraiment déçue, quoi. Mais bref, ça manque un peu. Donc, ils vont affronter TK. Maui, donc ils naviguent toujours. Maui repère qu'ils sont arrivés là où est TK. Ils se métamorphosent. Grande scène épique, ils se métamorphosent en aigle. Voilà, sauf qu'il est touché. C'est un peu compliqué avec TK. Hein. TK, c'est très impressionnant. Peut-être vous montrer le début avec TK. TK, tout TK, oh, désolé. J'aurais pas dû. Essayez de pas dire la suite, sinon ça va me rester. Ouais. La chanson. Non, c'est pas ça. Parce que là, c'est. Bah, j'ai pas. Ah, Ah, si, j'ai ça. en fait, Non, en tu fait, vas pas voir j'ai la scène de restauration, si tu veux. tout à fait. De restauration. Oui, parce que Ah, c'est écrit en anglais. Moana restores the heart. elles ont fait un flunch ensemble. Non, ok. Non, ouais, ça m'étonne pas que t'aies pas la première, parce que la première, en fait, elle est assez rapide. Ouais, c'est Elle vrai. se passe Ça assez rapidement. se passe assez vite. Et très vite, d'ailleurs, Maui se décourage. Il dit, mais en fait, on n'y arrivera jamais. On laisse tomber. Moi, voilà, je repars, quoi. Voilà. Et Euh, elle est en fait dans bon, il faut qu'on continue et qu'on trouve des alternatives. Lui, il n'est pas pour faire évoluer le plan. mm, Et en fait, voilà, il y a vraiment la fracture. Lui, clairement, c'est de la peur, c'est de la pure peur parce qu'il a peur pour son hameçon, il a peur pour lui. Et en effet, il décide de l'abandonner en se disant que bah, s'il part, elle continuera pas seule de toute façon. c'est ça. Puisqu'il ne- Sauf que réapparaît sous la forme d'une raie manta Tala, la grand-mère de Vaiana. C'est un moment magnifique. Et tu vois, je me dis, bah, c'est aussi bien qu'il y ait ce moment avant avec le requin, qui est un peu drôle, pour avoir ce moment-là qui est vraiment magique, quoi. Comme à la fin. Enfin, bref. Donc, la grand-mère vient incarner en raie puis en grand-mère, mais elle vient parler à sa petite fille. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle lui dit? Est-ce que tu te souviens de ce qu'elle Elle lui lui dit? dit, en gros, et alors, c'est le moment où en fait j'ai envie de parler aussi un peu plus philosophiquement. Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène parce qu'en gros, elle revient au moment où donc euh, Vaiana, elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Elle a été, en fait, elle est à bout. Elle est à bout de force. Elle a plus d'énergie et elle n'a pas forcément les ressources pour aller plus loin. Et en fait, Tala, elle vient pas en mode allez, on y retourne. Elle lui dit OK, c'est le moment où en fait tu vas faire un choix. Et si tu décides de rentrer, eh ben, sache que tu as fait de ton mieux et que c'était ça qu'il fallait faire. Et que si tu rentres, eh ben, il n'y a pas de souci. Tu auras fait de ton mieux. Et Mm. en fait, j'ai trouvé que c'était hyper beau en fait comme moment Ouais, parce qu'on n'est pas dans de l'épique en fait. On est dans de l'empathie. ouais, Et vraiment là, c'est de la pure empathie et c'est vraiment tout ce qu'elle lui dit. Et donc, euh, Vaiana bah, décide de rentrer, mais en fait, elle n'arrive pas à passer à l'acte. Elle n'arrive pas. Elle sent qu'il y a encore un truc à faire, quoi. mm, Et en fait, le fait de retrouver sa grand-mère et tout, ça lui redonne aussi la ressource pour avancer. Elle se souvient de pourquoi elle le faisait. Et donc, ça lui donne un regain d'énergie parce que, un, elle se rend compte qu'elle a encore de la ressource et qu'elle n'est pas prête à abandonner puisqu'elle n'arrive même pas à faire demi-tour. oui. Et deux, bah, le fait de voir sa mère, en fait, ça lui donne, sa grand-mère, pardon, ça lui donne enfin voilà, ça lui redonne de Une l'énergie, force, quoi. ouais. Et Mm. on a oublié de dire que en fait, le cœur de Tefiti, au moment de la première grande bataille, est perdu au fond de l'océan. Et du coup, après avoir vu sa grand-mère, Vaiana plonge et retourne chercher. Alors, elle a quand même de la respiration, hein, parce que je veux dire, elle plonge vraiment bas. Elle récupère le médaillon, le cœur de Tefiti, et c'est reparti. Elle est vraiment motivée. Elle retourne Ouais. avec la Et navigation. la scène qu'on n'a pas racontée, c'est le moment où en fait elle demande à l'océan de reprendre
en fait, le cœur de Tefiti et elle lui demande de trouver quelqu'un d'autre parce qu'elle ne Ah comprend oui, pas c'est pourquoi c'est elle magnifique qui ce a été moment. choisie. Mais en fait, c'est le moment vraiment où on voit le Ouais. désespoir et c'est quelque chose qu'on montre, très rarement, je trouve. En fait, dans les dessins animés aujourd'hui, la dépression, le désespoir, c'est des sentiments qu'on retrouve c'est très court, Mmh. on rentre pas dans le détail, de préférence, bon, on sort quelques larmes et ça va. Mais là, le fait de parler et d'exprimer, en fait, son ressenti, je trouve Mmh. ça hyper puissant. Parce que vraiment elle dit, «Ben non, en fait, reprends-le, trouve quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Enfin, s'il te plaît, enlève-moi le poids, en fait, de cette mission, Mmh. enlève-le-moi, quoi» et donc je trouvais ça trop beau. Ouais et surtout, ils ont réussi à faire en sorte qu'un océan et ce geste, tu vois, où du coup, il reprend c'est ça, en fait, c'est pas qu'ils le font tomber effectivement, c'est qu'ils le reprennent, il reprend, le médaillon, mais il le reprend d'une manière ce qui est hyper émouvant, tu vois? C'est aussi empathique, tu vois? Bon, OK, je le reprends, tu vois? Mais avec, de l'eau, enfin, c'est juste de l'eau, hein, on rappelle, mais je trouvais ça, hyper émouvant et hyper, bien fait. Ouais, c'est clair. Donc là, Vaiana est repartie, elle a récupéré, le médaillon, elle repart, à l'attaque, face à Tekka. Ça se passe pas très bien, heureusement, au dernier moment, bien entendu. Revient, Maui, Hem, en aigle au départ, ouais. et ils se battent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle, elle va jusqu'à Tefiti. Elle arrive à passer Tekka, à se faufiler et arrive jusqu'à Tefiti. Donc Tefiti qui est en vrai une autre île. Sauf que Tefiti n'est pas là. Donc on voit une espèce de grande, Terre. ouais, de grande terre en forme de femme allongée, mais qui est vide, où il n'y a rien. Et là, c'est donc l'apothéose du film, hein, le grand reveal. Vaiana se retourne vers Tekka et en fait, elle se rend compte, et on se rend compte avec elle, que le cœur de Tefiti, c'est le cœur de Tekka et que Tekka et Tefiti ne font qu'un. Mmh, tout à fait et donc j'ai trouvé ce parallèle trop beau, enfin, j'ai trouvé ça trop beau. J'ai trouvé ça, super poétique, qu'il y a qu'une seule nature, en fait et C'est que ça. c'est la nature qui est punie et c'est la nature qui donne, en fait et qu'en fait, si tu dérègles la nature qui donne et ben, elle punit. Donc voilà, évidemment, Big Reveal. Alors, est-ce que c'est le seul twist de Disney où on comprend vraiment quelque chose à la fin? Je suis pas sûre. Bah, déjà, il y a la Reine des Neiges, hein, il y a quand même un twist, à la fin, qui est pas aussi épique et aussi, énorme. Mais, Quoi comme twist? de twist de la Reine des Neiges? Ouais, Ben, comment il s'appelle? le méchant, là? Le prince qui est gentil, qui est en Ah fait méchant. ouais, Ouais, c'est quand même un ouais, twist, si, si, je oui, pense c'est que un c'est un peu twist. politique. Mais, c'est vrai que c'est minime par rapport à ce qu'on peut voir dans Vaiana, ça c'est sûr. Faudrait qu'on regarde s'il y a pas d'autres twists, mais effectivement, en tout cas là comme ça, j'en vois pas. Il doit pas en avoir beaucoup. Oui, mais Donc bon, c'est le premier Disney où il y a pas de méchant, quoi. C'était le premier Disney où il y avait pas de méchant. ah ouais? Ça aussi? Bah, parce que, Faudrait qu'on le note. Je vais noter, attends. Méchant, enfin pas de méchant, mmh on va vérifier après. Pas pas de méchant et le twist de fin. Non, mais c'est fort possible. Hem, donc voilà, tout va bien. Là, dans Vaiana, c'est le centre de l'histoire et on s'y attend vraiment pas, je trouve. Oui, oui, c'est clair, c'est clair c'est clair. et Hem, c'est une belle morale, quoi. ouais, Il y c'est a une vraiment un magnifique morale. message. Ouais, il y a un message effectivement qui est, très, écologiste pour le coup. Heu, donc ensuite, on pourra reparler de la thématique, mais ensuite tout ce monde-là repart vers l'île. Alors je sais plus le nom de l'île de Vaiana. Je suis Vaiana de Motonui. Autonomie, Motonui. autonomie. Et surtout, à ce moment-là, ils se séparent. En Et fait, ils se moi, j'en suis pas remise. oui, mais à la fin, quand elle repart naviguer, elle le recroise.
Ah ouais? Bah oui, parce qu'il réapparaît à un moment. Elle est en Je train me de souviens naviguer et pas. tout et je crois qu'il repasse, je sais plus s'il est en aigle ou un truc comme ça, mais si, si, ils se recroisent. Donc en fait, D'accord. c'est juste, on se WhatsApp bientôt. C'était pas un adieu. Ouais, OK. Bon et elle repart Et dans son village et ils repartent, en tant qu'explorateurs. Enfin, exactement. ils retrouvent, les bateaux et tout ça donc c'est une belle fin, hein, je dis pas mais je trouve qu'après ce moment épique qui est, hyper, fort, la fin après l'espèce d'épilogue est très court et je sais pas, j'étais pas prête à dire au revoir au personnage, je crois. Je sais pas, ça m'a fait bizarre. Hem OK. et je me dis que enfin, c'est pas souvent, mais je trouve que cette histoire pourrait vraiment amener un 2 en vrai. Mmh. Oui, oui, non, mais je suis assez d'accord et je pense qu'en plus, sur cette thématique-là, on n'a pas fini. Donc, Oui, exactement, tout à fait, tout à fait. c'est Après, ça. moi, je pense que c'est un film quand même qui était assez long, si je me souviens bien. Il y a eu 1h40 ou un truc comme ça. Il est pas dans les mêmes temps qu'un Disney de Ah ouais? 1h10, si je me souviens bien. Il est plutôt du 1h40. Et donc, je pense qu'ils avaient besoin aussi de faire attention à pas dépasser le format 1h40. C'est fort possible. Je vais regarder. Ouais, et après, il faut trouver les bonnes 107 suites, hein. minutes. 107? 107, Ouais, ouais. donc 1h40. Ouais, 1h40. Donc, ouais, donc il Hem, laisse qu'ils ont pas perdu de temps après sur la clôture. ouais. Non, mais oui, c'est compliqué de faire des bonnes suites, je suis bien d'accord, mais en vrai, là, elle a vécu une aventure qui est, voilà, quelque chose enfin, avec un début, et une fin, mais il pourrait lui arriver vraiment d'autres aventures. Je trouve qu'il y a pas une finale alors peut-être que je vais revenir sur l'histoire d'amour et que j'attends qu'elle soit mariée, qu'elle ait beaucoup d'enfants, ce qui serait vraiment très triste encore une fois pour moi. Mais, alors et peut-être que c'est ça en fait, parce que alors pas forcément marier beaucoup d'enfants, mais qu'il y a une fin qui est différente des autres Disney, mais j'ai l'impression qu'ils ouvrent une porte à d'autres choses, en fait, à d'autres aventures ils Ouais, repartent en fait, je en trouve voyage. que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir le 2 sur la découverte, je sais pas, de l'île de Pâques ou un truc comme ça, tu vois? Ouais, Heu, je sais pas, mais enfin, je pense que Vaiana, elle pourrait mériter d'avoir d'autres aventures, en fait, tout simplement. Bon, je sais pas, je pense pas que ouais, c'est prévu, hein, j'ai rien vu non, non, là-dessus. non, non, c'est pas prévu. Mais Mmh. voilà, c'était Vaiana. Gros coup de cœur aussi pour la chanson, j'avoue, hein, le Bleu Lumière, How Far I'll Go. Je l'ai pas écoutée en Elles sont anglais toutes d'ailleurs, du coup. sont J'aimerais bien. toutes magnifiques. Elles sont toutes Elles sont magnifiques. bien, ouais. Les hommes, là, elle est bien aussi. Mais je retiens surtout que ces deux-là, les autres, si les noix de coco, c'est pas mal aussi, ouais. Bon, Les noix de coco et puis il y a beaucoup d'instrumental aussi. Heu, il y a beaucoup de chants qui oui, sont, oui, la musique est magnifique. la fin, elle est très courte, hein, mais il y a une chanson, Oh Matani, Ouais, Matani, ouais. j'ai franchi l'horizon pour te trouver. Ouais, ouais. Oh, tu chantes bien, dis donc. Mouais. Ah, aussi? Heu Hein, qu'elle chante bien, Nissa. Et ben, écoute, ça me permet de faire une petite transition, Oui, où, bah, justement, ouais. j'avais promis à une copine à moi de chanter, Vaiana, quand je serai à Tahiti sur, la plage, heu c'est pas de ça qu'on va parler, parce que vous ne m'entendrez pas, chanter sur la plage, mais par contre, moi, il y a un truc dans tout le film, qui m'a juste, que j'ai trouvé oufissime, c'était en fait, les points communs, en fait, la qualité des images qui ont été créées par rapport à la réalité. Alors ma réalité à moi, c'est que pour moi, c'est un parallèle sur Tahiti, et Moorea. Donc Moorea, c'est Tahiti, donc la capitale de la Polynésie française, et Moorea, c'est l'île qui est juste en face, qui est accessible en, 10 minutes de bateau. En fait, là, moi, je vous ai compilé, en fait, quelques photos que j'ai prises. Donc c'est toutes, c'est toutes des photos que moi j'ai prises et donc y c'est pas je les ai pas cherchées sur internet, mais je trouvais qu'elles allaient trop bien avec les visuels de Vaiana et donc j'avais besoin de vous partager ça. Donc je vais expliquer à chaque fois, qu'on voit, donc je te laisse mettre la première et je vais expliquer à chaque fois, en fait, où c'est et cetera et cetera. Ouais.
Voilà. Et il y en aura pas pour longtemps, je crois qu'il y a moins d'une dizaine, de parallèles. Moi, j'ai un petit décalage, donc voilà, peut-être que vous allez la voir pendant longtemps avant de remarquer. J'ai l'impression que ton cadrage, il est pas bon. Les autres, dites, moi si je me trompe, Alors mais attends, là, on voit pas. est-ce que Ouais. c'est mieux comme ça, finalement? Je pense que oui. Écoute, comme j'ai un décalage, je crois, je sais pas si j'ai un décalage ou pas. Voilà, là, c'est mieux. Oui, en effet. Donc OK, donc la 1re image, c'est, donc à Tahiti, donc c'est vraiment sur l'île de Tahiti. Tahiti, en fait, c'est découpé en ce qu'on appelle des PK. Donc les PK, c'est un peu les kilomètres, en fait, à partir de la base, qui est, la base, qui est le port de Tahiti, si je ne me trompe pas, ou un peu plus haut que le port de Tahiti. Donc après, quand on s'éloigne de 1 kilomètre, on est au PK 1, 2, 3 et là, on est aux alentours du PK, 20, tu vois? Peut-être un peu plus. Donc c'est vraiment, un endroit qui est juste en face d'un golfe, donc c'était un endroit qui manquait peut-être un peu de charme, mais je trouve qu'en fait les cocotiers comme ça, m'ont grave fait penser aux cocotiers du village, donc voilà, donc je reste pas plus longtemps là-dessus. Et vous me dites si vraiment vous voyez quand même, les points communs ou si moi je les ai hallucinés parce que je voulais les voir, hein. Hem, donc pour la 2e image, je la vois pas encore, mais je vois que Marielle, toi, tu as changé, donc bon, parfait. Là, on est, donc sur la gauche, c'est une image de Vaiana, hein, et à droite, c'est, collé, c'est une image de Tahiti et en dessous, c'est une image de Moorea et donc en fait, c'est, pareil, c'est des photos en fait, de Moorea. Alors pour celle de Moorea, c'est, à côté d'un hôtel qui est l'hôtel Continental, donc c'est pas forcément très sexy, mais par contre, voilà en fait, le cadre, dans lequel c'est et on voit vraiment que c'est dessiné, voilà, Ouais, c'est c'est ça va clair. dessiné. J'ai eu l'impression qu'ils avaient fait le même voyage que moi, et qu'ils avaient fait les mêmes dessins. Donc voilà pour cette image-là. Je te laisse passer à la suivante. Donc ça, c'est les bateaux. Alors, au début, je me suis dit, les bateaux, dans mon souvenir, ils ressemblaient pas, mais je vais quand même en mettre quelques-uns et tout. Et en fait, au moment où je les ai mis, je me suis rendu compte que, à part la voile, mais en fait, moi, j'ai vu que des bateaux qui étaient stationnés. Donc, à part la voile, en fait, c'est le même bateau. Vous voyez hein, l'endroit où, en fait, alors j'y connais rien en bateau aussi, hein, mais donc l'endroit où elle est assise et après sur le côté, ça fait comme un effet catamaran mais d'un seul côté et donc c'est le même bateau. Donc j'étais aussi super impressionnée parce que finalement c'est le même bateau. Ouais. Alors sur la suivante, vous allez me voir de dos. Donc là, je voulais parler en fait de le stéréotype. Alors si vous n'avez pas beaucoup voyagé en Asie, etc., peut-être que vous vous dites que en fait des eaux turquoises comme ça, c'est photoshopé et c'est voilà. Ma photo n'est pas du tout photoshopée. Elle a été prise avec ma GoPro. Elle n'est pas du tout photoshopée et l'eau, elle est aussi claire. Que dans le dessin animé et j'ai trouvé ça oufissime et en plus je trouvais que le ciel ressemblait pas mal aussi. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça oufissime. Voilà. Bon, j'ai pas réussi à séparer l'eau, moi, comme vous le voyez. Tu Donc pas une j'ai vraie été... Vaiana. Je suis pas une vraie. J'ai pas été choisie. Donc, suivant. La suivante, c'est la plage aux ananas. Et la plage aux ananas, ça a été juste pour moi un rêve éveillé, ce truc-là. Je suis arrivée et j'ai trouvé ça juste oufissime. L'eau était d'un bleu juste dingue. Il y avait des petites marches pour descendre Donc moi, je faisais tout à vélo, hein. Donc je descendais les marches comme ça avec mon vélo. Et, j'ai posé mon vélo et en fait... je suis restée un peu et après on m'a dit, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit: «Il faut surtout pas partir et tout, il faut que tu attendes midi». Parce qu'en fait, à midi, le restaurant d'à côté jette les restes, de sa nourriture dans l'eau et donc il y a des raies qui viennent nager et Oh manger, là là, incroyable. et donc j'ai eu la chance ultime de nager avec des raies, juste, sans contexte quoi. J'étais dans l'eau là, puis à un moment, il y a des raies qui sont venues et j'ai nagé avec des raies. Je vais vous les montrer après parce que je les ai prises, mais c'était oufissime et donc très ressemblant.
Là donc juste après, donc moi j'avais comme je vous disais ma GoPro, donc il y en a que j'ai fait avec des photos que j'ai fait avec mon téléphone, d'autres avec ma GoPro et donc là, j'ai, nagé avec, des raies. Bon, elles sont un peu moins, polies, un peu moins, domptées que celles de Tala, mais en tout cas, bon peut-être qu'il faut agrandir peut-être un peu cette image parce que, vous la voyez peut-être pas, mais il y avait bien une raie. C'est une capture que j'ai faite d'une vidéo de ma GoPro. C'était oufissime. Voilà. Elle est là, vous la voyez ou pas? Donc voilà et passons ensuite, ben, aux locaux quand même, ce qui est quand même la moindre des choses. Ouais, voilà, c'est un peu mais vraiment on dirait que c'est la même plage. Voilà. Donc les locaux, j'ai eu la chance, d'être accueillie, t'inquiète, on l'a vu là, ouais. J'ai eu la chance d'être accueillie, à Tahiti par, plusieurs, personnes qui m'ont, hébergée et cetera et des mises en relation et l'une d'elles, donc c'était la fameuse Poéré qui m'a accueillie chez elle. Donc j'ai été chez sa tante pendant, quasiment une semaine et en fait, cette fille Poéré qui, a fait ses études à Paris et qui est retournée, à Tahiti, en fait, est danseuse et elle fait partie d'une troupe de danse. Et donc, j'ai eu la chance de voir un de ses spectacles donc, qui était oufissime. Et j'ai aussi eu la chance d'être là, d'être à Tahiti au moment où en fait ils faisaient des concours de danse tahitienne. Et donc j'ai eu la chance d'en voir. Et là, la première chose que je voulais montrer, c'est les tenues. Donc comme vous voyez, si vous voyez la tenue de Vaiana, ben, on voit que la danseuse à gauche avait le même type de jupe. Donc vraiment une jupe à la Vaiana, la jupe blanche. Et si vous voyez à droite, eh ben, vous voyez que c'est les tenues traditionnelles. Je précise que ces tenues, les personnes mettent en moyenne 5 heures à les faire. Donc une tenue 5 heures, ça coûte énormément d'argent parce que c'est avec des vraies plantes et donc c'est des tenues qui meurent à la fin du spectacle, quoi. Enfin, peu ou près, quoi. Ça ressemble, Donc je mettais juste la mère, je trouve que ça ressemble vraiment à comment est habillée la mère ouais, tu as de Vaiana. la mer, oui, tu as raison. Ouais, mais je vais pas retrouver. C'est pas grave. Vous voyez à peu près ici là. Bref, revenons. Mmh. Non, mais tout à fait, ouais, on est vraiment sur des tenues traditionnelles ils ont vraiment respectées et en plus, moi j'ai trouvé ça drôle parce que c'était vraiment la tenue, bah, c'était vraiment le même type de tenue, que les garçons portaient et donc vas-y, si tu peux revenir sur la danse et donc pour rester sur les danseuses, bah, dans le spectacle de danse que j'ai vu et ben, en fait, il y avait la même scène, quoi. Elles ont la même robe, elles ont la même tenue les danses sont super bien montrées. Il faut savoir que toutes les danses, en fait, c'est une sorte de langage des signes. Donc chaque pas qu'elles font, en fait, a une signification. Et voilà. Non, je vais pas du tout danser. Mon Dieu, il faudrait que je m'entraîne. Mais non, non, pas du tout. J'aurais bien voulu, hein, mais non. Je te laisse passer à la suivante. Ça, c'est une photo des étoiles parce que je trouve que dans le film, on montre beaucoup aussi la nuit à Tahiti. Enfin, bah, la nuit à Motunui et dans l'eau et dans la mer. Et en fait, il faut savoir que là-bas, il y a beaucoup moins de salut Mystique, beaucoup moins de pollution lumineuse que que chez nous, quoi. Et donc, la Voie lactée, on la voit vraiment, littéralement, on la voit. C'est vraiment comme dans l'image de Vaiana, on la voit vraiment à l'œil nu. Bien sûr, on la voit pas aussi bien. Et donc, la photo qui est à gauche, c'est une photo que j'ai prise de nuit, parce qu'en fait, j'ai été logée aussi dans une maison où je dormais en fait sur la terrasse dans un hamac. Et en fait, bon, c'est moi qui avais choisi de dormir sur la terrasse parce que j'étais juste émerveillée par le ciel. Et en fait, j'ai fait mes premières photos de nuit. Et ça, c'est une des photos de nuit que j'ai faites, en fait, de Moorea en pleine nuit. Donc voilà. Bah non, parce qu'en fait, c'est pixelisé, ça se voit pas à l'écran, mais en fait, c'est pas mal pixelisé quand même. Mais pour une première, c'était pas mal. Après, on passe sur Maui. Donc, on parlait justement de ces tatouages. Ben, en l'occurrence, en effet, les tatouages de Maui, on les retrouve. Donc, ça, c'était à l'entrée de la plage Ananas aussi. Et donc, tu as rajouté une slide? Non, c'est Mystique qui en a rajouté 10.
Enfin, Voilà, bon et en gros, c'est ces tatouages, je trouvais que c'était hyper ressemblant donc je suis sûre que les gens, ils ont fait le même voyage que moi, c'est pas possible, c'est beaucoup trop ressemblant et donc si tu passes à la suite, alors il y a un décalage, hein, donc je la vois suite, pas. c'est Vaiana petite. Ah non, il y en avait pas d'autres? Bon, bah, alors c'est fini. Il n'y en avait pas d'autres. Voilà, j'avais fini Il sur y un avait Vaiana Petit. une question de Ralo qui elle demande si tu as demandé ce que pensaient les locaux de Vaiana. Non, alors il faut savoir que, souvent, les gens, que j'ai dans les pays que où j'ai voyagé, les gens regardent pas Disney. En fait, moi, ça m'a beaucoup appris sur la vie. En Inde, par exemple, ils regardent pas Disney, ils en ont jamais vu, ils s'en foutent royalement. Pour eux, ça vaut pas un bon Bollywood et en fait, à Tahiti, il y a pas vraiment cette culture de la télé. Moi, dans tous les endroits où j'ai été, il y avait pas la télé. Ou quand il y avait la télé, c'était, ils avaient juste, les anciennes, je vais pas dire les 6 chaînes, mais quasiment, quoi. Donc, je leur ai pas demandé et aussi j'étais un peu, gênée à l'idée de leur demander, «Hey, il y a un Disney sur vous, Je suis venue est-ce que parce c'est» que en fait, j'aime bien Vaiana. Est-ce que je peux la ouais, voilà. rencontrer? Donc je l'ai pas trop assumé. Mais par contre, l'image de bébé Vaiana, en fait, j'ai failli le mettre, mais je l'ai pas mis. Quand, j'ai été me baigner, en fait, un jour à Moorea, il y avait une dame, donc Zivonne, que j'ai rencontrée, parce qu'elle était trop mignonne. Elle me disait: «Mon mari dit que je dois me faire des amis, donc soyons amis» et donc on est devenus amis et en fait, j'étais avec son fils, on nageait avec son fils et tout, qui avait, 7-8 ans et en fait, j'ai des photos de lui où il avait trouvé un truc, un gros truc, jaune parce qu'en fait, ils ont des bêtes un peu bizarres, dans l'eau qui sont je sais pas si c'est une plante ou un animal, mais qui absorbent l'eau, qui sont éponges, qui sont un peu particuliers et en fait, il m'en avait remonté un comme ça très gros et jaune et je m'étais dit: «Mais qu'est-ce que c'est?» et en fait, il j'ai la même photo mais je me suis dit que j'allais pas mettre la photo d'un garçon qui m'avait pas donné son autorisation donc j'ai laissé cette photo mais j'ai enlevé l'autre. Voilà. J'ai fini pour, mon expérience personnelle, mais juste c'était pour vous dire que je trouve que Disney sur ça, ils sont, toujours hyper, enfin en tout Ouais. cas, ils sont beaucoup moins dans le cliché, qu'il y a, des dizaines d'années et je trouve Bah, qu'ils sont toujours ils très font des voyages, immersifs. C'est plutôt cool quand même exact. quand on te dit en tant qu'animateur, «Bon, le prochain Disney, ce sera sur, la Polynésie, donc tu dois partir en déplacement». Je te jure, OK. bah, le meilleur job du monde, je pense que c'est le job de repéreur. Ouais, ouais, ouais. Erreur pour des films et tout machin et là, bah, vraiment on sent que, bon alors, ils ont clairement, fait à peu près le même voyage que moi donc ils ont pas forcément été, beaucoup plus loin. Mais en tout cas, je trouve que c'était hyper bien retranscrit et vraiment ils sont pas, ils inventent pas quoi. C'est pas des Mmh. trucs à inventer, c'est vraiment toujours basé sur des choses, vraiment existantes. D'accord. Voilà, j'ai fini. Bah, trop cool. Il nous reste 5 minutes. Rien à voir, mais la vie sur place est chère si tu sors des coins touristiques. Alors, moi j'ai pas été trop dans des coins touristiques. La vie, elle est super chère. Les auberges de jeunesse, donc moi je voyageais en sac à dos avec un petit budget, et en fait les auberges de jeunesse, c'était 30 € la nuit pour un lit, dans un truc. Donc déjà c'était très cher pour moi. La nourriture est très chère aussi et il faut savoir que, moi j'ai remarqué qu'il y avait une très grosse, dichotomie en fait entre les locaux qui souvent, étaient pauvres et alors, je crois on n'appelle pas ça des oreilles, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros les blancs, les Tahitiens mais blancs, qui ont eux des postes un peu plus, de cadres et cetera, eux vivent vraiment en fait il y a vraiment 2 îles. Enfin, il y a une île, mais il y a 2 vies. Il y a ceux du bord de mer et ceux dans les terres. Et donc, il y avait une vraie différence. Moi, j'ai eu la chance de voir les deux, puisque j'ai été accueillie par une locale. Et ensuite, j'ai été accueillie par la famille d'un bénévole Croix-Rouge de Tahiti.
puisque j'utilise beaucoup mon réseau Croix-Rouge, je suis bénévole à la Croix-Rouge et donc voilà. Donc c'était vraiment, fou aussi de voir, cette, différence entre les 2 et combien en fait la nourriture, même dans les endroits où c'est pas cher, enfin dans les endroits où c'est des pauvres, la nourriture coûte super cher. Il y en a pour, 12 € un plat, donc en gros Ah un ouais. plat à Paris quoi. Sauf que c'est de la street food là-bas. Mmh. Donc voilà. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Laura. C'est toujours chouette d'échanger avec vous oui, du monde merveilleux de Disney et tout ce que ça peut évoquer. Exactement, je pense qu'il reste 3 minutes. Ouais, On peut peut-être discuter de la semaine pro. ouais. De quoi on parle? C'est quoi le prochain thème? Ben, à vous de nous le dire. On a peut-être il faut repartir parce que là, on a fait quand même un relativement récent. La dernière fois, on a fait un vieux. Peut-être qu'on peut faire, Ouais. des sauts dans le temps comme ça et repartir, à une époque lointaine. Est-ce que tu as une idée, toi? Est-ce qu'on se tenterait pas j'ai peur de dire ça parce que je sens que je vais m'ennuyer, mais un Cendrillon ou un truc comme ça, Ah bah, et on peut parler de La Belle Méritée, après sur Cendrillon. On peut parler de plein de choses. super. Todd, il propose Robin des Bois. Écoute, why not? Parce qu'il faut que moi je le regarde. Je l'ai pas apprécié, de mémoire parce que je l'ai regardé trop tard et que c'est pas ma génération. Donc je veux bien lui donner, une Basile, deuxième. détective privé, sinon. Corner, il Mmh. vote, il a mis +1, mais je pense qu'il vote pour Robin des Bois, Ouais. parce que je crois que c'est un de ses Disney préférés. Mmh. Hem, Bah, excuse-moi, hein, toi tu pas apprécié His Dark Materials, hein. Basile, j'aime bien aussi. Alors ce sera, Robin des Bois ou Basile, détective privé. Partons Heu, sur Robin des Bois puisqu'on a 2 votes. allez, on part sur, Basile, il est cool aussi. Bon, ben, je sais pas, je ne sais plus. Faut savoir les gars, faut savoir. Basile, moi je l'ai vu il y a pas très longtemps. Parce que Madame Mara, heu, sinon on regarde les 3 et on débriefe des 3. Comme ça on fait 20 minutes sur chacun. On fait un Robin, Merlin, Basile? Ça vous va si on en fait 3 en un? Moi ça me va bien parce que j'ai adoré Merlin, l'Enchanteur. Basile, j'ai vu il y a pas longtemps et Robin des Bois, je l'ai pas apprécié, donc ça me permettra de le revoir. Peter Pan, je te propose qu'on le regarde un jour avec un Alice au pays des merveilles. Comme ça, on fait un binôme, Alice-Peter, parce que je pense qu'il y a pas mal de points de convergence. C'est vrai. Peter Pan tout seul, OK, d'accord. Bon, on en Mais parlera. Basile, je sais ouais, bon, on Basile, va en reparler. Ce sera entre Robin, Merlin, Basile ou, un combo. On voilà. verra. Je sais pas si on aura assez de Ouais, temps Alice, il y a pour tout énormément de choses. raconter. Alice, oui, c'est touffu. C'est Basile, je clair. l'ai pas vu, je l'ai vu une fois il y a longtemps, il faudrait que je le revoie. Robin des Bois, ça va et Merlin, ça va aussi. OK, faisons un Robin Merlin, c'est pas mal, je trouve, en binôme quand même. Robin Merlin? Ouais. Heu, Parce que 3, Légendaire. j'ai peur que ça fasse beaucoup. Peut-être qu'on le OK, allez, Robin replanifiera. Merlin, adjugé et on fera un Basile avec, un Bernard et Bianca. Ah, bonne idée. OK. Très bonne Non, idée. ne nous fais pas regarder Cusco, s'il te plaît. Ouais. On a Hem, Merlin et Robin. Bernard et Bianca, il y en a 2, mais oui, ben, on prendra le premier. Après le 2, Ouais. ça reste un 2, même s'il est bien, mais Mmh. de mémoire, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Oui, Bernard et Bianca au pays des kangourous. OK. Et ben, écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Robin et de Merlin. Yes, à la Heu semaine. et merci à tous de nous avoir suivis, c'était vraiment chouette et on se Merci, retrouve, ça la fait semaine trop prochaine. plaisir. Oui. Passez une bonne C'est trop semaine. plaisir de te voir. Bonne semaine. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Mmh.